Hein? Erev Tov. Erev Tov. Je ne sais pas pourquoi vous buguez. Rien que pour ça, ça vaut le coup qu'on dise tous les matins Shavasani Isha. Non, parce que si vos époux ils vous appellent et que vous mettez 3 heures pour répondre, hein? Tov, on est ce soir le mardi 24 du mois d'octobre, le 5 du mois de Cheshvan. On dédiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de Claudine Chamesha Batnoria Trouka, Aléa Shalom, pour l'élévation de l'âme de Félix Ben Esther, pour Mordechai Ben Yehuda Ben Adi, pour Refoua Shlema de Dominique Bat Alia, Refoua Shlema de Colette Oraïda Bat Rivka Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour Dana Cohen, voilà, ça c'est pour les noms qui m'ont été donnés ici, pour les gens qui sont là, Refoua Shlema pour Steve Abraham Ben Sultana, Chaim Tovim Shalom, attendez un instant, j'ai pas fini, Tigadigadak, voilà, juste un instant. Une grande refoua shlema Bezrat Hashem pour Shlomo Ben Tamo. לחיים טובים ושלום, שיזכה לחיים ארוכים, טליה בת אפרת מרים, מורת ימי הקדושה והטהורה, יפה בת שמש, כל אחד ואחד מבני ישראל בכל אתר ואתר. Sans oublier bien entendu les jumeaux, Bnei Yehuda et Michael. Et Leilou Nishmat. Leilou Nishmat. Esther Bat Sultana. Nous sommes à City. La synagogue est pratiquement pleine. Baruch Hashem, Sheniske, l'Agdil Torah ou l'Adira. Amen. Je peux demander si les gens. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il y a une question. Comme j'ai un micro, ce que vous voyez là, ça ne fait pas partie du vêtement. C'est un micro spécial, Sgan Fine pour. Est-ce que vous entendez? S'il y en a un qui peut répondre, s'il entend bien. C'est tout ce que je veux savoir. Mais non, mais pas vous. Voilà pourquoi on dit chez Loa Saint-Michel le matin. Vous comprenez pourquoi on souffre? Je demande à des gens sur Facebook qu'est-ce qu'ils entendent et vous dites en face de moi oui. Seigneur, pardonnez-leur. Le Fashema pour Nir, Bat, Rachel, Bezrat Hashem. כל עם ישראל, tous nos חיילים, nos חכמים, רב קניבסקי, בעזרת השם, רב תימן, כל עם ישראל. David Abou Hatzera. Zéou, il y en a un qui a répondu, est-ce qu'ils entendent? Tout le monde dit oui. Ah, il n'y a pas de désespoir. Un non, c'est toujours un, c'est l'exception à la règle, le pauvre. Tunisien, hein? Ok. Ce soir, on va étudier un sujet très connu, Linda. Je ne suis pas trop au courant, mais j'ai commencé. Avec les corrigiques. On va étudier un sujet très connu qu'on a déjà vu ensemble qui s'appelle l'influence de la société. D'abord et avant tout, est-ce que l'influence, ça existe? Est-ce qu'en venant dans un endroit, cet endroit pourrait influencer sur moi, sur ma destinée, sur mon mazal? Oui, hein? Alors, oui, absolument. C'est mode manière de découvrir ensemble c'est quoi l'influence. On appelle ça en hébreu la hashpa'a. Ani mushpa, ça veut dire je suis influencé. Et jusqu'à quel degré cette influence peut-elle intervenir sur mon comportement? Ça veut dire que, tachles, est-ce qu'une personne normale, parfaitement équilibrée, amoureux de la vie, heureux, pourrait, chas v'chalila, se retrouver dans une situation à faire quelque chose, d'après vous, qu'il n'aurait jamais pensé faire, une bêtise presque irrémédiable? Je dis ce que je veux. Demande le rabbin. Et Shchena en plus avec le chapeau. Alors arrêtez. Bekitsour, je plaisante bien sûr. Bekitsour, est-ce que ça pourrait faire à une personne agir ou faire des choses auxquelles il ne se serait pas du tout attendu, c'est pas lui? Est-ce que ça peut aller jusque-là d'après vous? Ça veut dire à la limite, c'est pas moi, c'est lui. C'est ça. Asbon Irebe Achad, c'est une longue étude. On est dans le livre, un chef-d'œuvre d'Abrot Eliyahu. Je vous en ai souvent parlé dans mes références. Et lui,
il va nous parler un petit peu de ça de façon très approfondie. Alors d'abord et avant tout, il faut certes garder à l'esprit constamment les commandements de la Torah. Savoir vivre en société, dit Rabbi Nachman, c'est le ikar de toute la Yahadut. Le ikar, le principal d'être un juif accompli, c'est de vivre en société. Ne pas l'oublier. Deuxièmement, vivre la hardout, créer la hardout, donc vivre les uns avec les autres, comme dans une Beth Knesset. Tzadikim, Benonim, Verechaim. Il y a les trois. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tzadiks, il y a des gens qui sont moyens, il y a des gens qui sont rachats. Et puis à table de Pessah, on a le chacham, le rachat, le tam, et celui qui ne s'est pas posé de questions, et celui qui est simple. On va appeler ça comme ça. Ça se discute. Il y a aussi la mitzvah de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Il y a aussi le fait que je me dois d'accomplir la mitzvah de fréquenter le peuple pour y accomplir la mitzvah de Ve'ahavta le'reacha kamocha. J'aimerais mon prochain comme moi-même. Et non pas dire proche du cœur, loin des yeux. C'est-à-dire, va loin, je t'aime. Vous savez? De qui plus est, si Bisiata d'Ishmaïa, je me retrouverais dans cette situation d'être capable d'aimer l'autre, ouais, pour le rapprocher vers la Torah, à plus forte raison, des plus fortes raisons, qu'on devrait accomplir le verset qui dit Bemakom she'en ish, tishtadal liot ish. Dans un endroit où il n'y a pas de Torah, dans un endroit où il n'y a pas de bonnes choses, c'est là-bas qu'il faut aller mettre de la lumière. Car le but de la lumière, c'est d'éclairer l'obscurité. Donc si là où c'est obscur, personne n'y va, l'obscurité n'aura pour lumière que son ignorance. Donc la lumière de celui qui sent bon apporte de l'atmosphère positive à celui qui sent mauvais. Donc oui, il faut savoir être un homme positif dans un monde négatif. Le négatif et le positif ensemble donnent de la lumière. Nachon, dans le but de les approcher d'Hachem, de qui plus est, en quoi moi je pourrais me situer en tant que juge dans une société dite médiocre. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. C'est pas fini. Les lois du Lashon Hara et du Motzi Shemra nous interdisent de critiquer. Ce qui fait que, on va faire un cours sur ça pour lui-même, mais ce qui fait que quand on se trouve dans quelque part, tout à l'heure j'étais avec quelqu'un pour choisir un appartement, pour trouver un appartement pour quelqu'un d'autre, et la personne me dit du mal des Israéliens. Ouais, j'ai fait une mirpesset, ils ont appelé la Iria, les Israéliens sont jaloux. Je disais, l'onachon, c'est sheker, t'es tombé sur quelqu'un qui peut-être ça l'a dérangé. Aval, ce qu'il a dit, il ne se rend pas compte, c'est extrêmement grave. Rien que pour ça, la terre d'Israël peut le vomir. Ne dites pas du mal du peuple. Ouais, mais c'est des vérités. Le Lashon Hara, c'est des vérités. Chutz misé, c'est pas la vérité. Pose la question au voisin. T'es monté le voir, me poser la question pourquoi? Non. Alors tu ne peux pas savoir. Aval, quoi qu'il advienne, al tavo lishpot, ne viens pas juger. Et ne viens pas critiquer. Ce que je vous dis maintenant, ce sont des ordonnances de la Torah. Un des plus grands problèmes de notre génération 2017 de l'ère vulgaire, c'est la critique de l'autre. On se poste toujours en tant que juge. Quoi que l'on dise à l'autre, que ce soit pour Shabbat, que ce soit pour les habits, que ce soit pour tout ce qui existe, on a toujours l'impression d'être bon pour se permettre de dire à l'autre ce qui est mauvais chez lui. Alors que dans le but absolu, il serait bon de voir d'abord ce qui est bon chez l'autre, de voir ce qui est mauvais chez nous, pour que notre exemple de bonne conduite soit un exemple pour l'autre. Et tout ce que tu veux d'autre, mais surtout. Et maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Les sages nous disent, tout ça c'est bien gentil, tout ça c'est vrai, tout ça c'est bien beau, mais cela n'appartient qu'à une élite des gens, d'être capable d'être une lumière dans l'obscurité. Il faut être Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que si Yosef Hatzadik a préparé le terrain pour un peuple de descendre en Égypte, qui sous l'influence de l'Égypte est descendu au 49e degré d'impureté, c'est parce que Yosef Hatzadik a pu résister, grâce à son influence positive, à rendre toute l'Égypte cachère. Il a fait la circoncision de tous les Égyptiens. Et si vous me posez la question, vous maintenant, d'où est-ce que Yosef Hatzadik il a puisé son énergie? De qui il a été influencé? De Sarah Imenou dans la paracha de la semaine de Lech Lecha, où elle a été faite prisonnière où? Chez Pharaon. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans la maison de Pharaon?
Elle a prié pour que Yosef s'en sorte, pour que Moshe Rabbeinu grandisse sans trop de difficultés, pour que les enfants d'Israël n'atteignent jamais le 50e degré d'impureté, pour rendre pure la terre de Goshen qui lui fit donner en cadeau par Pharaon. Elle va aller sur place et elle va rendre de son influence et par sa prière les lieux Kadosh. Ce qui fait que celui qui vivait à Goshen était d'une certaine façon protégé. Le Midrash nous dit que ce sont ceux qui sont sortis de la ville de Goshen qui sont tombés dans l'influence des Égyptiens. Mais Goshen, entre guillemets, était sanctifié par la prière de Sarah et Menou aléha shalom. On en parlera plus tard dans le Shiur. Même maintenant. Il y avait une grande ségoula à l'époque. Bon, c'est pas très sympa ce que je vais dire, de certains Mekoubalim qui achetaient leur tombe. Et une ségoula, une marloquette, savoir ce qu'on doit acheter, c'est des habits de deuil, vous savez, les takrichim, ou est-ce que c'est bien aussi d'acheter sa tombe. Le mec qui est marié avec sa femme, et il lui fait pour son anniversaire une grande ségoula, parce qu'on dit que acheter une tombe, c'est rallonger la vie. Donc il est venu le jour d'anniversaire, il lui a dit chérie, je t'ai acheté une tombe, numéro 26. Style, attention, hein, et 13e, allez, chesed. Bon, la femme, elle dit, écoute, c'est un drôle de cadeau, la vérité, mais prochaine fois, demande-moi chérie. Hein? Non, t'inquiète pas, ça rajoute de la vie. Voilà que l'année passe, et le mari, pas de cadeau. Alors, la femme vient le voir, elle dit, dis-moi, je comprends pas, t'as oublié mon anniversaire, du coup, je te fais des cadeaux, tu les utilises pas, on peut pas. C'est dégueulasse. Alors, tout ça c'est bien bon, tout ça c'est bien outil. Qu'est-ce que faisaient ces Mekoubalim? Écoutez bien, ils achetaient leur tombeau et ils venaient prier une fois par mois, toute leur vie durant, veille de Rosh Chodesh, sur leur tombe. Plus que ça, j'ai lu, je vous dis franchement, il y en a qui rentraient dans la tombe et ils lisaient là-bas toutes les Mishnayot. On a posé la question à des Mekoubal. On a posé la question à des Mekoubal qui faisaient ça. Et on lui a dit, comment se fait-il que vous venez ici dans cette tombe, ouais, pour lire à l'intérieur d'un trou dans le cimetière des Mishnayot? La matin, c'est. Il a dit, parce que le jour de ma mort, je ne suis pas sûr que mes enfants vont s'occuper de moi, vont faire des Mishnayot. Alors je suis en train d'embaumer ma dernière demeure, entre guillemets, de ma Torah à moi. Comme ce grand sage qui avait l'habitude d'étudier toute sa vie sur sa tablette, et à l'âge de 101 ans, quand il est décédé, la seule chose qu'il a demandé, il a dit « Arrachez ma tablette de mon standard et mettez-le sous ma tête, pour que son influence de l'étude me protège dans la tombe. » Ad kedekar. Mashma mikan, que l'influence existe sur tout ce qu'on va approcher. Et pour pouvoir lutter contre l'influence, il faut être un gibor, il faut être Sarah Menou, il faut être Yosef Tzadik, il faut être un chaliach du rabbi. Et pourquoi il faut être un chaliach du rabbi? Parce que le rabbi n'envoyait pas n'importe qui, n'importe où. Quand il disait, toi, tu peux aller à Shanghai, ou tu peux aller au Vietnam, là, je sais pas où, là, à Manille, créer un lieu de Torah, ben, d'être dans un monde où la prostitution et la débauche font partie de la culture du pays, il faut être vachement balèze quand tu es un homme, en plus avec de la Torah, donc beaucoup plus de Yetzer Hara, d'ouvrir quelque chose là-bas, alors que juste à côté, ça fait, alors, t'as de beaux yeux, tu sais, et toi, t'es là, t'as mis tes filines. Il faut être vachement balèze. Donc, il fallait les yeux du rabbi pour savoir qui était capable d'aller dans tel et tel lieu sans subir l'influence de celui qui y allait. Je vous donne le secret du rabbi. Le rabbi, quand il envoyait quelqu'un, il priait constamment pour qu'aucune takala, aucun défaut ne sorte de ses shlichim. C'est-à-dire que le rabbi priait de toute son âme dans son cheder, dans son bureau, quand il envoyait quelqu'un en Inde, quelqu'un à Paris, peu importe où il allait. Chez l'eau, Ipol Chazve Shalom, l'influence du rabbi protégeait ses shlichim. Et ça, on voit que cette influence est ici jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'influence de ceux qui vont à Ouman, à Rosh Hashanah, la grande partie en tout cas, reviennent changer. Il y a quelque chose qui les touche. Depuis quand une pierre tombale change quelqu'un? Depuis quand? Il y a une influence sur ce lieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se dégage. La reine. Pardon. Excuse-moi Frédéric, on avait dit pas plus de 15 Marocaines pour cette soirée. C'est la 16e là. Mais la reine d'Isiata d'Ishmaïa, c'est sûr et certain que nous avons le devoir de garder en tête que nous devons vivre en société, de vivre dans l'art doux, de tous s'aimer,
de se rapprocher d'Hachem, de ne pas juger, de ne pas critiquer. Tout ce que tu veux, à une condition, c'est que tu ne tombes pas toi pour autant. Ça veut dire que tu n'as pas la mitzvah de descendre de ton niveau, de perdre des mitzvot, ou de tomber toi-même sous prétexte que tu vas chercher des autres. Maintenant, la paracha de Lech Lecha nous dit comme ça. V'Hashem amar le Avram, acharei pared lod mi amo. Alors, dans la paracha de Lech Lecha de cette semaine, Avraham Avinu alav shalom a été d'une très grande influence. Abraham n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer. On a beau le menacer de le jeter dans une fournaise ardente, Dieu est un, je suis avec lui, toi tais-toi. Il n'y a pas. Seulement ce qui se passe, c'est que Lot, neveu d'Abraham, fait tout pour amener tout le monde sous les ailes de la Shekhina. Si vous observez bien dans la paracha de Lech Lecha, tant que Abraham est avec Lot, Dieu ne lui parle pas. Hachem ne parle pas avec Abraham. Et voilà ce que nous rapporte ici les Chachamim au nom de Rabbi Nehemia. Ka'as HaKadosh Baruch Hu Meod. Le créateur du monde s'est mis dans une grande colère. Quand Lot s'est mis à accompagner Abraham, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Abraham? Il sauve des étrangers, il ne sauve pas son neveu, fils de son frère, alors que lui-même est stérile. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dieu répondra à Abraham. Ani amartilo lezar acha natati et haaretz azot. Pourquoi est-ce que tu le prends avec toi, lui? Ben, c'est ma famille, c'est mon neveu, c'est le fils de mon frère, il est gentil. Bon, c'est vrai qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais Hachem, moi je ne suis pas influençable. Ok? Donc si je fais faire tchouva à tous ces goïms qui sont derrière moi, Vayahu Avraham Imkol HaNefesh, Asher Asa Becharan, il est venu avec plein de convertis, Abraham. Il dit, mon propre sang, le frère de Sarah, ma femme, je ne le prends pas. C'est mon neveu et mon beau-frère. Je ne le prends pas. Ça veut dire que déjà que j'ai laissé mon père crever là-bas, comme le rappelle Rashi, en Mésopotamie, je m'en vais, je le laisse et il meurt sur la route. Dieu l'a fait mourir pour pas qu'Abraham ait de remords. Si bon, maintenant qu'il est mort, tu peux partir. Mais en plus de cela, le seul parent qui me reste, vous avez un problème ou quoi? Je suis là, qu'est-ce que t'écoutes le... Bon, en tout cas, on entend bien. Ah, le micro, il est bon. Merci, Yosef Lalou. Velachen, il dit comme ça. Comment se fait-il que moi, qu'est-ce que vont dire les gens? J'ai laissé un père derrière. Bon, tu m'as fait mourir juste à temps à 205 ans. C'est déjà dur pour moi. Abraham, le respect des parents. Et en plus de ça, mettre en mon seul neveu, qui est mon seul sang. Haran est mort. C'est où? Lui, le frère, il est mort, brûlé dans la fournaise ardente. Ok? L'autre aussi, il est mort. Qu'est-ce qui me reste? Il ne reste personne. Il ne me reste personne. C'est mon seul sang. J'ai ma femme, j'ai lui, j'ai personne d'autre. Et en plus, ma femme est stérile et moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu lui répond. Ok, reste avec lui. Ve'u matbik lot ben achiv. Alors sache qu'il sera sur toi comme une sangsue. Wow. וכן מובא בבעלי התוספות, שנחלקו הקדוש ברוך הוא בית דינו. בית דין אומרים, יהרג אברהם ויעניש, מפני חבורת לוט. Dieu lui dit, alors sache, tes bien les mots ils sont très durs. Il dit à Abraham, alors sache que le beit din d'en haut s'est réuni en ce qui te concerne, et que tu es chayav mita. Tu es condamné à mort. Abraham, tu ne mérites pas de vivre. Il lui a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le feu pour toi, Hachem. J'aurais pu être blindé. J'aurais pu être le vice-roi avec Lot. Il était comme un fou pour moi. Il m'a dit, toi et moi, ensemble, on peut changer le monde dans le mal. Et moi, je suis resté fidèle. Parce que je prends mon neveu avec moi. Amar le Kadosh Baruch Hu, Beddin Shel Ma'ala, le Beddin d'en haut, estime que tu es condamnable à mort. Vous saviez ça? Non, mais c'est le but de l'étude. Le Mazal Meta, le Mazal Haïm. Il lui dit, c'est très simple. Ou maintenant tu arrêtes tes bêtises avec celui-là, ou on fait passer ton mazal de la vie au mazal de la mort. Et si tu te sépares, on fait passer ton mazal de la mort au mazal de la vie.
Qui c'est qui lui parle maintenant? Hachem. וכן מובא במדרש, תנחומה, פרצה ויצא, כל זמן שהרשע עמו, היה הדיבור פורש ממנו. Noir sur blanc, le Midrash Tanchuma nous dit, tant que Abraham était avec ce rachat qui était Lot, ouais, Dieu lui disait, je n'ai rien à te dire, je ne te parle pas. Alors j'ai une question qui vaut de l'or. La réponse, elle vaut du platinium. Non, je sais ça par rapport à la carte Visa. Il y a or, il y a platinium, il y a noir, il y a transparent. Transparent, c'est quand il n'y a plus rien sur le compte. Pourquoi Hachem, qui veut tellement que la grandeur du tzaddik, le chassid, qui va chercher le plus grand des rachats, où que tu sois, je te sortirai du Gehinam. C'est pas ce qu'a dit Rabbi Nachman. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. Rabbi Nachman n'a jamais dit, si tu viens sur ma tombe, à Rosh Hashanah, je te sortirai du Gehinam. C'est du sheker gamour. Ce qui marque dans l'écoutez Moharan, derrière Hagam, ou après Moharan, tous les Rabbi Nachman, il dit, je ferai tout pour t'en sortir. Lisez bien l'hébreu, arrêtez de traduire comme ça vous arrange. Vous savez, Rabbi Nachman dit, je ferai tout. Il t'a pas dit, je le ferai. Est-ce que c'est par humilité ou par autre chose? Quoi qu'il advienne, ici on a quelqu'un devant qui, Kadosh Baruch Hu lui dit, Habibi, tant que t'es avec ce rachat, moi, toi, l'olech, va te faire cuire un œuf. Je reste pas avec toi. Ma question c'est pourquoi? Pourquoi Hachem, ou plutôt sur quoi le Beddin d'en haut, peut-il décréter sur Abraham un tel décret parce qu'il est avec un rachat? Alors que je vous ai dit quoi? Que Abraham ne peut pas être influencé. Il est tellement bâti dans sa Torah qu'à son niveau, Abraham à Ivry est le père de la nation juive. Il ne peut pas tomber Abraham. Ni avec une femme, il a dépassé tous ses niveaux. Alors pourquoi? Vous avez une réponse? S'il n'y a pas de réponse, je la donne parce que moi je l'ai. Mais c'est pour vous faire participer. Linda, tout à l'heure tu parlais sur le côté, là je t'entendais. Hein? Ça veut rien à dire, hein? Il y a été corrigé. Yalla. Masiba. Vous n'avez pas de réponse? Si. La question c'est, pourquoi une telle presque haine du monde d'en haut des cieux pour condamner Abraham, petit 1, à la mort, au silence, que Dieu ne veut plus adresser la parole, tant qu'il est avec Lot? Je rappelle que le but d'Abraham, c'est de convertir les gens, de les amener sous les ailes de la Shrina. Dieu lui dit, ok, pas Lot. C'était une mauvaise influence, c'était une mauvaise représentation. Mais tous les autres sont de mauvaise influence. Sa famille. Si, Parce que non, ça c'est après. On ne juge pas un homme dans l'avenir, toujours au présent. L'autre il était pendant très très longtemps avec Abraham. Et l'influence d'Abraham n'a pas marché sur l'autre. Zatchouba, pas shoot. Zatchouba. Qui a élevé Lot? Ouais, faut que ce soit ma femme qui répond. C'est normal. C'est le cours d'histoire. Qui a élevé Abraham Avinu? Qui a élevé Lot? C'est Abraham. Quelqu'un qui a grandi sur les genoux de quelqu'un d'autre. Abraham Avinu, en 1 heure de temps, il pouvait te faire passer une personne au Ved Avodazara qualifiée 100% pourri à 100% kadosh et juif. Abraham Avinu était d'un tel degré que la Gemara nous dit que les shpachot, les goyotes qui travaillaient chez Abraham Avinu, voyaient les anges de leurs propres yeux. Ça veut dire quand elles voyaient un ange ou un démon, quand elles voyaient un démon, elles n'avaient pas peur. Pourquoi? Elles disaient, je travaille pour Abraham, il ne peut rien m'arriver. Quand elles voyaient un ange, elles lui demandaient son nom, comment tu t'appelles? Il disait Uriel, Raphaël. At kedekach haya kadosh Abraham. Lot, la Torah dans cette paracha de Lech Lecha nous dit, bon Abraham, de toute façon tu vas crever. Dieu t'a donné cette terre. Alors pourquoi nos animaux ne viendraient-ils pas brouter le terrain de ce qui nous appartient sous cette terre? Et la Torah dit non, mais attention, le Chiti, le Cananéen était déjà sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, elle est encore occupée, c'est pas le moment. Lot, non seulement il est rachat, mais il est confirmé rachat. À partir du moment où tu sais que tu ne peux pas changer une personne, qu'il n'y a plus rien à faire, c'est Dieu qui se met en colère contre toi si tu restes avec lui. Éloigne-toi. Pourquoi? Vous allez le comprendre dans le texte. Zot a été adjoint. À partir du moment où tu sais que cette personne-là, l'otishtane, il n'y a aucun espoir pour qu'elle change. Et je peux vous affirmer une chose, si Abraham ne l'a pas changé, Lot,
c'est que personne ne peut le changer. Et vous savez pourquoi? Je fais une parenthèse, je m'excuse, il faut que je me la ramène. On a 4 pages à faire, mais il faut que je me la ramène. Parce qu'au niveau psychologique, il faut quand même expliquer ça. Pourquoi l'autre, il ne peut pas changer? Là, c'est très simple. Si Chas V'Shalom, une personne n'arrive pas à changer dans sa vie, c'est qu'il fait un bug psychologique. Il fait semblant. Et les sages nous ont dit que Lot, il faisait tout semblant d'être comme Abraham Avinu. Et quand tu fais semblant d'être l'autre, tu n'es donc jamais toi-même. Donc toi, tu ne peux pas changer, puisque tu joues le rôle de l'autre. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est ce que dit Rachid. Rachid nous dit en 2 mots, ce grand psychologue extraordinaire qui était Rachid, Rabbi Shlomo Yitzhaki, il lui dit, vous vous ressemblez tellement, ils vont dire que c'est Abraham qui vole. Ça veut dire que toi, Abraham, tu te croyais protégé de l'influence, tu te trompes, parce qu'il joue à toi. Quand vous avez un religieux qui joue au religieux, il n'a aucune chance de changer, puisqu'il joue le rôle d'une personne qui est différente. Seuls les gens qui sont eux-mêmes peuvent commencer à changer, parce qu'ils sont dans leurs propres chaussures. Ce que je vous dis, ne le prenez pas à la légère. Psychologiquement, c'est tout le problème. Les gens qui n'arrivent pas à prendre le pervers narcissique, je ne vais pas revenir dessus. Un pervers narcissique, c'est celui qui prend tous les rôles de ce qu'il regarde toute la journée à jouer, sans jamais jouer son propre rôle, c'est-à-dire lui-même. Donc il ne pourra jamais changer. Dogma. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est de tous les psychiatres et psychologues. Pourquoi un pervers narcissique ne peut pas changer? Parce qu'il est constamment dans les chaussures de tel et tel rôle, tel et tel personnage, tel et tel individu. Donc lui, il ne peut pas changer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais donné rendez-vous à sa propre conscience. Il n'en a pas. Il ne veut pas la rencontrer. Il n'a jamais tort. Ça, c'est Lot. Lot est le premier pervers narcissique qu'on rencontre dans la Torah. Il est tout sauf lui. Il n'y a pas de l'autre. C'est peut-être un jeu de mots pour le français. Lot. Des fois, Hachem n'écoute pas les prières. Jusqu'où ça va? À cause de certaines personnes que tu fréquentes. Toi, tu pries, et tu dis, mais ça ne sert à rien la prière. Je prie, il n'y a rien qui sort. Tout comme Akadosh Baruch Hu n'a pas entendu les plaintes d'Abraham et ne lui a pas parlé, de la même façon, des fois, à cause d'une de tes fréquentations, Hachem ne veut pas t'écouter. Attention, tout ce qu'on vient de dire ne concerne que celui qui ne changera jamais. Celui qui ne changera jamais. Mais si tu sais que, par exemple, tu vas inviter un rachat à ta table, ok, et que ce rachat-là, avec des histoires, avec de la patience, avec un peu d'amour, avec un peu... tu peux le changer, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. On parle de celui chez Loïchtane. Par exemple, vous voulez encore une faille sur ceux qui ne veulent pas changer? Un des plus gros bugs de l'esprit de ceux qui ne peuvent pas changer, les moqueurs. Les gens qui se moquent constamment des autres ne peuvent pas changer. Parce que toute leur facette, c'est de la grimace. Donc, quel est leur vrai visage? Tu ne le sauras pas. C'est des moqueurs. Les charrieurs. De toute façon, eux, les religieux, tu vois pas. Relou à 2 francs. Ils ne peuvent pas changer ces gens-là. Parce que leur médiocrité intérieure est tellement grande qu'ils ont peur de se rencontrer. Donc, ils vont se cacher toute leur vie derrière un masque. Pareil. C'est vrai. Mais la reine, des fois, malheureusement, la personne prie, elle prie, elle prie, elle prie. Omer Lecha, va voir qui tu fréquentes. Parce que tant que tu le fréquentes, lui, c'est dangereux ce que je dis. Parce que le mec dit, attends, oh là là, déjà la belle-mère, et tous les pays. Il y a un grand ménage qui va se faire. C'est un grand ménage qui va se faire. Mais c'est exactement le but de l'étude. L'étude n'est pas simple, je vous dis la vérité. Le Rav ici, Eliaou Pinchassi, dit, apporte des réflexions à tout ce qu'il dit, mais c'est très dur, hein, sachez-le, c'est pas une étude facile, Kedai Lishmo Eze, surtout dans cette génération. Par exemple, si je devais être cruel dans les mots, allez, vous avez un enfant religieux, il fréquente son copain qui a un iPhone, vous avez perdu votre gosse. Tout le monde. C'est horrible. Pourquoi? Parce que tous les gosses ont des iPhones. Aval Tidou Lachem, dans les écoles charidites, dites orthodoxes, quand ils savent qu'un enfant va jouer au foot avec un autre enfant ou jouer ailleurs avec un téléphone non cachère. Moi, je parle avec un mécanef il y a longtemps, il m'a dit il y a 90% de chances que cet enfant il tombe. Mastique. Il tombe, il tombe. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça, parce que ce sont. Alors, bien entendu, celui qui n'est pas très initié à l'étude de la Torah, il entend ça, il dit c'est un malade, Atat Sodek. Je suis un malade de Dieu, j'adore la Torah, j'adore les mitzvot, j'adore la Terre d'Israël, je fais ce que je veux. Change de chaîne. Quoi qu'il advienne, ma chaîne mère, c'est des vrais Lukim Chaïm. La reine.
ce que je viens de dire, c'est le Rav Kanevski qui l'enseigne, tous les Gdoladors, tout le monde. Vous savez? לכאורה דברים פלאים אברהם אבינו עליו השלום דורשים עליו בגמרא, האיתן זה אברהם, כוחו, איתנים, חזקים. Il dit quoi? Abraham c'est Etan. Etan ça veut dire l'homme fort, celui qui peut changer tout le monde. Avec kol haolam kulo chai, et chayav et ba'al yedei avodah zara. Abraham Avinu il a fait faire tchouva à toute la terre, il a rendu un peuple monothéiste. Abraham arverak al hamet shelo, personne ne peut le faire tomber. Au Meshiv et tchouva qui livra avec Marambam, Shiber Tselamim, il était capable, bon là il s'est fait une grande liste. Il a été capable de casser la boutique de son père. Il a été capable de rentrer dans une fournaise ardente. Il n'a pas hésité à aller dans un endroit où Dieu lui dit même pas où il doit aller. Il n'a pas de problème, il ne pose pas de questions à Abraham Avinu. Il est complètement intègre avec son Créateur et Dieu lui dit, tant que tu es avec lui, ça ne le fera pas. Imken Kam, comme il dit comme ça, tout endroit où Dieu se met en colère à Abraham Avinu, Mitraber, Imlot. Et si vous regardez bien, il dit dans le texte, le Rav Elio Pinchasi, chaque fois que Dieu se met en colère contre Abraham, vous regarderez dans le texte, c'est parce qu'il est avec Lot. Mais dès qu'il se sépare de Lot, Abraham remonte. Pourtant, il est sauvé. Et là, il y a doigt d'avoir chez Adam Cholebe Mahalam et d'Abeket Sobebim Oto, Haïdaki. Et le Rav Pinchasi, il dit ici, pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle, il y a un endroit où quand tu vas aller pour te faire soigner d'un petit problème, tu ressors avec beaucoup d'autres problèmes. C'est l'hôpital. C'est là. Il y a une histoire à Paris, le Méchané, de quelqu'un en bonne santé qui est parti voir quelqu'un de sa famille qui était dans un état pas très sympathique à l'hôpital. Et il est ressorti avec un haïda qui l'a tué. Ça veut dire que un microbe, comme par exemple, il y a des maladies comme la... Quoi? Docteur, les maladies qui est Medabeket. Bah, une. Voilà. Quand on a la tuberculose. La tuberculose. Voilà. Au Japon, ils ont tous des masques anti-tuberculose. C'est là. La tuberculose. Ben, la tuberculose, t'as un mec qui est malade, et qu'est-ce qu'il a? La tuberculose. Parce que là, ça parle. Le problème, c'est que dans l'air, docteur, vous me dites si je me gourre, il va lâcher des poustillons, des microbes tout petits. Il dit ici, et cette mahala, si elle est tout simplement respirée par la narine de quelqu'un ou dans la bouche, nigmar, il a cette maladie. C'est-à-dire que les microbes, les virus sont capables, alors qu'ils appartiennent à une personne, de toucher l'autre et de le rendre exactement comme le malade lui-même. C'est l'exemple qu'il te donne sur le domaine de l'influence. Tu vois bien qu'il y a des maladies qui sont transmissibles. Il dit bien, sache que la HPA est transmissible. Pour le meilleur comme pour le pire. Que le corps lui-même a été fait de telle façon à ce que, lo alenu velo alechem, comme il dit ici, si tu viens maintenant pour boire un verre d'eau et qu'une personne te dit, tu sais, je suis pas sûr, mais je crois que quelqu'un a mis du poison dedans. Mais je suis pas sûr du tout que c'est du poison. Tu bois le verre d'eau? Pourquoi tu bois pas le verre d'eau? Je vais pas prendre de risque. Attends, on sait jamais. Ouais. Il dit, c'est exactement pareil. C'est pour ça que la Torah nous a mis en garde. Chabdeu vehashdeu. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, quand tu fréquentes quelqu'un, avec les gens avec qui tu travailles, que ce soit dans la société, avec tes soi-disant amis, je ne veux pas être péjoratif, mais prenons le taureau par les cornes. Chabdeu, respecte tout le monde. Hashdeu, prends tes distances avec tout le monde. Comment savoir? Hein? Comment savoir? Le temps donne toujours des réponses. On a besoin d'apprendre dans la vie pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Par exemple, tu es dans une chavoura de gens qui passent leur temps, tu veux des simanim dès maintenant, je te donne. Dès que tu as des gens qui sont constamment en train de se plaindre, leur vie c'est se plaindre. Se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Leur mari c'est Hitler, la belle-mère c'est la sorcière de, comment ça s'appelle, Merlin l'Enchanteur, ses enfants, alors je te raconte pas, c'est Horace et Jasper, sa voiture c'est la voiture de Cruella, son travail, alors je te raconte même pas, c'est le mec il est noir, tu vois ce que je veux dire? Éloigne-toi. Ça s'appelle une poisse. Il y a des gens, tu les fréquentes, ça non. Toute leur vie, elle est noire. Alors que quand tu connais bien leur vie, comme toi et moi, on a une discussion hier, je t'ai parlé de telle et telle personne espérant que ça aille mieux pour lui, tu m'as dit non. Il y a une période, c'était, je ne savais pas, je suis content de l'entendre. Parce que tu as l'impression que le mec, il était creux, quoi. Oui, non, c'est des périodes. Non, aval, encore une fois, faire très attention de fréquenter des gens qui voient positif, parce que leur négativité, et je peux te le dire dans mes rendez-vous.
Je peux te promettre, tu vois des gens qui n'arrêtent pas de... Remets. Tu ressors, t'as une remets. Tu les vois, t'as une remets. Comment ça va? Wally, il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Il va me mettre la remets, le soleil il va s'éteindre. Ça c'est vrai, mais tu as des gens qui sont de mauvaises influences, qui ont la joie de vivre, qui rigolent, qui t'amènent, avec qui tu sors, avec qui machin. Mais c'est pareil, Alors, dans le meilleur comme pour le pire. comment les détecter? Par exemple, on peut tous admettre qu'on a tous dans notre société des gens, quand on les voit, on est content de les voir. Ils apportent une joie de vivre, d'accord? Et puis tu en as d'autres, tu sais que quand tu vas les rencontrer, par exemple, tout de suite, tu sais qu'ils vont te demander quelque chose. Par exemple, vous avez remarqué ça? Allô? Shalom, comment ça va être ça? Alors? Tu dis alors, juste comme tu es pressé, pourquoi tu m'appelles? D'accord? Alors, tu sais, pour ta maison à Elat, tu penses que tu seras au mois d'août là-bas, toi? Tu sais, pour le... Et d'un coup, tu dis, ah non, non, rien, je veux juste savoir de tes nouvelles. Je pensais à toi, savoir si tu avais besoin de rien. Allô? Est-ce que vous êtes normal de l'autre côté? Vous n'êtes pas normal. Vous me proposez de me demander comment je vais pour moi. C'est rare. C'est rare. Pas, comme l'autre il a dit, appelle-moi si tu as besoin de rien. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, il y a des gens qui, de par leur conduite, azov l'influence de qui que quoi dans lequel. Leur présence, Rabbi Moshe Lerim m'en avait beaucoup parlé. Et j'ai peur de vous parler de ça parce que les gens vont tout de suite. Ah ouais. Une fois, Rabbi Moshe Zatzal était assis, donc on était assis ensemble dans une soirée. Et une femme vient et s'approche avec son mari. Rabbi Moshe se lève directement, sort de la salle et me demande de raccompagner tout de suite chez lui. Je suis, mais Gvodara, on vient d'arriver. Je viens d'avoir mon permis. Vous me demandez de conduire la nuit. Moi, je voulais rester en réalité. Bon. Et il me dit tout de suite. On est arrivé en bas de chez lui. Et je lui dis, voilà, je veux apprendre de vous. Pourquoi vous êtes levés dès qu'ils sont arrivés? Il m'a dit à des gens, alors allez lever alechem, que de rester juste à côté d'eux, ils peuvent te détruire tout ce que tu as. Ce sont ces mots à lui. Alors bien entendu, prenez pas ça maintenant pour compte. Ah, tu vois ta cousine, je vois son œil. Chaque fois qu'elle vient, il y a un vase qui se pète. Le verre il tombe. Le petit il est tombé sur le genou. C'est ton œil de ta cousine. Non, on n'est pas dans des délires comme ça. Mais il y a des gens qui, béhémet, vont dégager d'eux, la Gemara en parle des Rechaga, Yeshem Ashpara, même dans les organisations, des fois, tu vas organiser un voyage, on te dit telle et telle personne, tu dis non. Par exemple, parlons clair, parlons peu et parlons bien, il y a des gens qui viennent, ils adorent se battre, ils adorent faire des histoires. Et tu le vois, quand tu organises des trucs, ah non, tu lui dis pas qu'on voyage, non, pas dans le groupe. Pourquoi? C'est le genre histoire. Ils adorent se prendre la tête, ils te pourrissent l'ambiance. Ou la rabbinite va dire, alors Rabbi Chayta Iblomet a dit, non, il n'a pas dit. Même s'il n'a pas dit, de quoi tu parles, toi? Quoi tu te mêles? Non. Il y a des gens, ils veulent vivre pour eux, ils vont se servir d'eux. Tu n'as pas envie d'être avec eux. Tu as des gens le Shabbat, ils viennent que pour se battre. Moi, j'ai connu à une époque, à Paris, des gens qui venaient nous voir le Shabbat, c'était que pour mettre la pagaille. Ils venaient pour se disputer. Et le pire, c'est qu'ils le disaient. Bon, il est là, celui-là. Parce que ça va chauffer, là. Tu viens d'arriver, ça va chauffer. Oui, parce qu'un jour, je suis venu, tu ne m'as pas dit bonjour. Calme-toi, prends un joint, je sais pas, cool. Alors, מקבל את דעותיו של אברהם אבינו. ולכן ידיע הקדוש ברוך הוא כעס על אברהם אבינו וסילק שכינתו ממנו, בהיותו שייך לדבר עם אברהם, לדבר עם אברהם כל זמן שהרשע בסביבו ונגבד בו. On a un clal, il dit le Rav. Si tu fréquentes des Réchaïm, dont tu es certain que tu ne peux pas changer, c'est le créateur du monde qui, lui, par contre, s'éloigne automatiquement de toi. Al titraber la racha. Ce que je vous dis des Rachagav, c'est marqué dans ma Sechet Avot. Al titraber la racha. Tu n'as pas le droit d'être ami avec un racha. Al titraber. Qu'est-ce qu'on appelle rachat? Alors, qu'est-ce qu'on appelle racha? Dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on appelle racha, c'est celui qui est mauvais mais qui ne veut pas changer. C'est celui qui, dans le cours d'aujourd'hui, parce que sinon, c'est quoi un rachat? Le mec qui n'est pas chez Shabbat, le mec qui fait ici. Non. Le rachat, dans notre cours d'aujourd'hui sur l'influence, c'est celui qui ne veut pas changer. Il n'est pas prêt à faire teshuva. Ça veut dire revenir en arrière. Il ne veut pas. Il sait que c'est le émet, ou il ne veut pas. Ou alors, il n'est pas changeable. Et comment on peut savoir qu'il ne veut pas faire teshuva? Comment on peut savoir qu'il ne veut pas faire teshuva? C'est très simple. Beaucoup de gens...
pourront vous en parler parce qu'ils ont vécu l'expérience. Il y a eu comme ça à Jérusalem, Tiebanem et Tikonen, en 1989, une famille qui vivait paisiblement, tranquillement, religieusement, dans leur appartement à Kiryat Moshe. Et voici qu'un cousin des États-Unis, très branché Sgan Fine, vient pour passer des vacances en Israël chez eux, donc chez tonton. La mère lui a dit, tu sais mon fils, tu es religieux, je ne sais pas si c'est bien qu'il vienne chez toi. Non, qu'il vienne. Non, mais attends, mon fils il va tous les soirs en boîte. Mon fils il regarde des choses qu'il ne faut pas regarder. Mon fils il est avec des gonzesses, il n'est pas avec des juifs, t'es sûr? Envoie-le. La douche d'Israël, moi, t'inquiète pas, je vais le prendre en main, il serait temps d'eux. Et la sœur lui dit, bon, alors fais quand même attention à tes enfants parce qu'il n'est pas simple. 2 semaines. Ce monsieur m'a appelé pour m'occuper de son fils, qui était Bachour Yeshiva, des clous dans la bouche, des clous dans les oreilles, plus de kippa, plus de Shabbat, plus de kashrut. En 2 semaines. Il lui a montré tout ce qu'il regardait sur Internet, il lui a pourri sa vie. Il a pourri la vie de toute la famille. Dans ce cas-là, il y a une mitzvah de dire à cette personne, prends ton billet d'avion, retourne chez ta mère. Ça veut dire qu'encore une fois, on a dit tout à l'heure, il faut vivre en société, il ne faut pas se juger, mais à la condition où ce que toi tu fais, et ce que je vais dire va être encore plus dur dans l'éducation, même vis-à-vis des beaux-parents et des parents. Tes propres parents ne sont pas religieux. Ils sont hostiles à la Torah. Ils ne veulent pas de... Tu dis avec tes enfants, les enfants ils mangent cachère, les emmenez pas là-bas, on est là. D'accord? Tes propres parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils te l'emmènent d'Afka là où c'est pas cachère. Tu as la mitzvah de ne pas leur donner leurs enfants. Les Chachamim, ils disent tout celui qui donne son fils entre les mains de parents qui n'ont pas de crainte du ciel et comme si qu'il est assassiné. Ouais, je vais me faire déchirer sur Facebook. C'est ce qui a marqué, je vous promets que je l'ai lu. Wallah, c'est pas moi. Ad Kedekar. Pourquoi? Parce que tu viens de mettre l'avenir de tes enfants en danger. Alors bien entendu, c'est plus, on va plus, qu'il n'y ait pas de notion après secours en disant, mais attends, n'importe quoi. Alors maintenant, plus personne ne se fréquente. Alors chacun va vivre chez lui. C'est pas ça du tout le truc. Parce que grâce à Dieu, quand vous voyez ce qui se passe en Israël et dans le monde, tout le monde fait tchouva. Baruch Hashem, il y a une énorme teshuva. Donc très peu de gens sont concernés par ce qu'on dit aujourd'hui. Mais c'est juste à retenir sur le symbole de la vivre en société dans l'influence. Mais la reine Omer Kacha, je finis avec ça, c'est cool. Kol od tzadik yachol ashpia ala saviva, ce que tu as dit. Tant que le tzadik, il dit ici, il peut influencer dans la société, mitzvah pour lui de rester, mitzvah pour lui d'aider les autres, mitzvah pour lui de tout faire pour les relever et les amener sous les ailes de la Shrina. Mais, si après maintes et maintes reprises, cette société n'est pas valable, tu as le devoir de te séparer. Qui, juste avant cet événement de l'Ech Lecha, nous a appris cette grande leçon de morale qu'Abraham ne reçoit pas? Le déluge. Pourquoi il lui dit à Noé, fais-toi une arche, je vais détruire le monde? Parce que le seul qui était influençable, c'était qui? Sur la terre entière. Noé. Il n'y avait que Noé qui était influençable. Tout le reste n'était pas influençable. Et Noé n'a pas cru en ça. Noé il a dit, mais c'est pas possible. Je veux dire quoi? Ils ne vont pas changer les gens? Il y a des gens qui ne changeront jamais. Tu ne peux pas les changer. Parce qu'ils auront toujours raison. Ils ne seront même pas capables de se remettre en question. Zenora Be'ayam. Alors dans ce cas-là, on ne va pas prendre des pierres à leur jeter. Mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est un bilan de sa famille. Est-ce que ma famille est mise en danger par leur fréquentation? Si c'est le cas, on s'éloigne. On fait comme Abraham. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Tu es où en vacances? Dans le sud, je vais dans le nord. Tu es dans le nord, je vais dans le sud. Pas parce que je t'aime pas parce que je te juge, pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Garde ton libre arbitre et sois un homme heureux et vis heureux. Parce que j'ai avec moi, comme il a dit Yaakov Avinu à Esav, je ne peux pas marcher avec toi Esav, les enfants sont trop petits. Moi je peux marcher avec toi, je suis formé, je suis grand, tu pourras me faire. Mais les enfants aussi marchent avec toi. Tu vas me les rendre goy. Alors il lui a dit, Yaakov à Esav, avance, avance. Quand ils grandiront, on te rejoindra. Quand on sera formé dans le monde où on peut lutter contre les forces du mal, Obi-Wan, alors on viendra, on pourra vivre avec toi. Comme le rabbi qui pouvait fréquenter n'importe qui. Il y a une question qui se pose. Si c'est une personne qui veut s'en sortir, qui est influençable et qui veut s'en sortir, est-ce qu'on doit l'aider ou est-ce que... Si elle dit je veux m'en sortir, cette personne, c'est que Bevadai qu'on doit l'aider. Mais Shiva Parami, Mipol, Tzadik Beyakoum, on ne peut pas réussir du premier coup. Même Dieu, il n'a pas réussi du premier coup. Il a eu le déluge. C'est évident. Par exemple, le mot-clé que tu viens de dire, c'est un mot-clé. La personne qui veut s'en sortir, elle est concernée par les gens qu'on doit fréquenter. Tu comprends? Il y a des maladies psychologiques dont il est extrêmement dur de soigner, sachez-le.
un homme à femme. Un homme à femme, c'est-à-dire il voit une femme et il est comme un fou. C'est une maladie. Rabbi Moshe m'a dit, c'est pratiquement impossible, à moins d'un miracle, de s'en sortir pour lui. Il va faire tchouva, il va dire à sa femme pardon. C'est dans son sang. C'est comme un robotisme, tac, il ne peut pas. C'est une maladie. L'argent, c'est une maladie. Le mec qui fait passer son travail, l'argent, le jeu, c'est une maladie. La cigarette, c'est une maladie. Rabbi Moshe, je lui dis, comment vous avez fait pour arrêter de fumer? Il m'a dit, ça s'est passé, c'est très simple. Fouach les mains. Rabbi Moshe Deri Zatzal, il fumait à une époque, et je lui ai dit, Vodarav, comment vous avez arrêté de fumer? Il m'a dit, écoute, il était 1h du matin, j'étais en train d'étudier, et j'avais plus de cigarette. J'ai dit, alors? Il m'a dit, j'ai fermé mon livre d'études, j'ai regardé où est-ce que je pouvais aller acheter des cigarettes, et arrivé devant la porte, j'ai dit, oh, j'arrête l'étude pour aller acheter des cigarettes à 1h du matin. Je jure devant l'Éternel qu'à partir de plus jamais une cigarette ne rentrera dans ma bouche. Je partirai m'asseoir et depuis, j'ai plus jamais refumé. Et ça, il faut s'appeler Rabbi Moshe. Parce que si nous on fait ça, on arrête la cigarette et on fume tout le monde après. Même le saumon. Tu vois ce que je veux dire? Zélo Pachout. Mais il y a des maladies où cette personne-là, elle va demander de l'aide. Les gens qui ont des fétichismes, les gens qui ont des vices en eux, des tocs, c'est très dur. Ces gens-là, ce n'est pas du tout ceux-là dont on parle. Ce sont des gens qu'on doit aider. Mais de l'autre côté, tu as un mec à femme, ok? Le mec, il le fréquente et il lui présente sa femme. Il n'est pas intelligent. Ce que je vous parle, ce n'est pas des exemples simples, c'est des exemples qui arrivent tous les jours. D'accord? Un cas comme ça, il n'y a pas tellement longtemps, une personne qui a un homme à femme est très copain, pas ami, avec une autre personne, et la personne me dit, tu crois que je dois l'inviter? Je lui dis, pas du tout. Pas du tout. Il partait en week-end, il lui a dit, ouais, mais il est seul, le pauvre. Je lui dis, il est seul, le pauvre, c'est un homme à femme. Il dit, tu plaisantes? Ça a eu lieu. Il y a eu des bêtises. Un homme à femme, c'est un homme à femme. C'est pas que je vais te juger, mais t'as un problème. T'as un mec, tu l'invites, c'est un voleur. Il est drogué, il a besoin d'oseille, ok? Tu l'invites, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses seul, là où il y a de l'argenterie. T'es bête. Vous savez que c'est un sourd de la Torah, chez Neymar. L'ifner, hiver, le titan Nirshot. Ne mets pas un obstacle devant un aveugle. Tu sais qu'il ne peut pas. Tu sais que c'est difficile pour lui. Tu sais que... Ne le fais pas. Donc des gens qui demandent de l'aide pour s'en sortir, va-t-elle qu'on doit les aider. Mais est-ce qu'une seule fois on a vu l'autre lui dire, quand il lui dit si tu vas à droite, je vais à gauche, il a dit, Abraham, pardon, je veux m'en sortir, je veux faire tchouva. Non. Il lui a dit, ah ouais, on ne sait pas. Eh ben, t'as bien raison. Il reste sur ses positions. Et où est-ce qu'on voit qu'il joue le rôle d'Abraham Avinu? Quand il vient pour accueillir, il joue le San Paritu Santo. Le mec, il dit, mais non, mais vous plaisantez, attendez, on va vous faire des matzot, c'est Pessah. Comme Sarah a préparé ses matzot, l'autre prépare ses matzot. L'autre, c'est pas qui veut être le tzaddik, c'est qu'il veut être l'image d'Abraham. Et ça, sachez une chose, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Vous ne pouvez pas savoir combien chacun de vous avait des valeurs, hommes comme femmes, comme enfants, inestimables. Le jour où vous voulez guérir, c'est le jour où enfin vous serez vous-même. De toutes les maladies. Quand on est soi-même, on est personne d'autre que soi-même, alors on peut réellement changer, devenir meilleur. Mais tant que je joue le rôle de l'autre, je ne peux pas changer l'autre, puisque c'est un rôle. Et comme c'est moi qui le joue, donc moi je ne suis pas moi. Donc résultat des courses, personne ne change. Il y a Albert Maman qui demande, alors le pervers narcissique, il a un libre arbitre? Le pervers narcissique a décidé d'un seul libre arbitre, si je peux me permettre. Le pervers narcissique ne décide que d'une seule chose, c'est de ne jamais se rencontrer. Il n'y a que la mort qui le fera se rencontrer lui-même. Et là, pour lui, ce sera très dur. Le pervers narcissique est empreint d'une anomalie psychologique, c'est qu'il n'est pas capable d'accepter de se rencontrer. Parce que le jour où il le fera, il se haïra tellement qu'il ne pourra pas rester une seule seconde face à lui. Donc, obligatoirement, tu n'auras jamais raison, tu ne seras jamais bien, tu seras toute ta vie la coupable de ses ignorances et de ses défaillances. Il va tout, en fin de compte, c'est le miroir de tout ce qu'il est, il va le remettre sur toi pour ne pas se rencontrer lui. Et comme toi, tu es bien, il va rencontrer tout ce que tu es chez lui. Ça veut dire quand il va parler de lui, il va parler de toi, et quand il va parler de toi, il va parler de lui. Ça, c'est le pervers narcissique. Il n'a pas de libre arbitre. Je viens de répondre à cette question. Le seul libre arbitre que possède le pervers narcissique, c'est le refus de se rencontrer. Tu l'emmènes chez un psychiatre, il va refuser avant d'y aller. C'est un mec, ce sont des gens qui se blindent, mais extraordinaires, comme de la cocaïne en eux, de ne jamais bouger de là où ils sont. Jamais.
C'est Aleva et qu'on puisse étudier la Torah comme un pervers narcissique est capable de rester pervers narcissique. On serait les meilleurs. Ce sont de grands manipulateurs de l'esprit, du dialogue, du comportement. Ils savent mettre la zizanie comme personne. Et comme le disent tous les psychiatres, des gens à fuir. C'est pas moi qui le dis, ce sont tous les psychiatres. Mais ça, il faut aller voir un chacham pour chaque cas son truc. Vous voulez pas qu'on étudie le texte là? On ne fait pas un cours sur le pervers narcissique là. C'est une question. On a parlé. Donc, je répète, le pervers narcissique, Bevadaï, qu'il a un libre arbitre, mais en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, les pervers narcissiques font partie d'une armée que le Satan a besoin sur Terre. Il faut bien qu'il ait des gens à son service. Et pour moi, ce sont l'armée d'élite du Satan. Parce que, punaise, quand tu tombes sur un pervers narcissique, on peut dire que tu as connu le Gehinam sur Terre. Bien. Si on te dit qu'il est contagieux, alors ici l'exemple qu'il donne, il dit, si on te dit qu'à côté de cette personne qui est contagieuse, est-ce que tu t'assierais? Réponse, non. D'accord? Il dit comme ça, Nega, alors il prend l'exemple ici, le Rav, extraordinaire, Maschet Negaim. Il dit, Nega anir ebekir shel shutafim, shneem chalutzim, shneem kotzim. Quand la lèpre venait frapper le mur d'une maison, si cette maison était un mur mitoyen avec le voisin, les deux, alors que c'est sa maison à lui, devaient sortir. On sortait les affaires. Les deux étaient atteints de la lèpre, les deux avaient le même petit coup. Mais le mec il dit, attends, mais moi j'ai pas de problème, c'est sa maison. Et du problème, c'est que vous avez un mur mitoyen, à Adkedekar. Et la reine, il dit, d'où la volonté de Yaakov de vouloir sortir du ventre de sa mère quand il était avec Esav. Alors ici, tu viens me dire que Yaakov a vu Noël Shalom, quand il voyait un Beth Midrash, il voulait absolument étudier la Torah. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que dans le ventre de sa mère, il était avec l'ange Gabriel qui lui apprenait toute la Torah. Alors pourquoi il voulait sortir? Réponse, parce qu'il ne voulait pas être à côté d'un rachat. L'influence du rachat l'influençait sur lui. Il ne voulait pas. Donc il dit, je veux bien étudier la Torah, mais pas à côté de lui. Lama. Qu'ils aient ma friale. Quoi? Et pourquoi l'influence du rachat, elle est plus forte que l'influence du tzaddik? Pourquoi Lot, il n'a pas eu cette influence d'Abraham? Parce que Lot, c'est le Yetzer Hara. C'est une question que posée dans le Zohar, si je me rappelle bien, qui Lot ou a Yetzer Hara. Parce que Lot, c'est le Yetzer Hara. Dans l'état actuel des choses. Ça veut dire que, comprenez-le une fois pour toutes, il y a des gens qui ont pour volonté d'être rachats. Je répète, écoutez bien, c'est important. Il y a des gens qui veulent être rachats. C'est une volonté en eux. Il y a des gens qui choisissent d'être, par exemple, ils savent que tel métier va les emmener loin d'être Shomer Shabbat. Par exemple, tu veux dire une personne qui va vivre dans un pays où il n'y a pas de cache-route, il n'y a que la sorcellerie sur une île, mais pour l'oseille, il sait qu'il va tout perdre, ben le mec, il y va. Il y a une volonté aussi de l'homme, il faut arrêter de se cacher l'esprit, il y a une volonté aussi de l'homme, par exemple, je vais être cruel dans les mots, une femme est sur le point de divorcer, elle sait qu'elle va tout perdre, elle sait que c'est son mari qui a l'oseille, elle sait qu'il va refaire sa vie, elle sait que... Je parle du cas que je précise, pas le cas d'une autre personne à qui ça ressemblerait, et qui n'a pas demandé ça, qui aurait voulu une meilleure vie. Je ne parle pas de ça. D'accord? Il y a des cas, au Bédin, de femmes qui savent qu'elles vont tout perdre, et elles préfèrent tout perdre que d'essayer d'arranger. Il y a des cas. Ou le contraire, des hommes aussi. D'accord? Il y a des cas. Il y a des choix dans la vie. C'est-à-dire qu'on est face à des situations, et il faut que vous le sachiez, où il y a des gens qui ont choisi d'être achats. On ne peut pas toute notre vie... c'est pas tout le monde qui va te dire pas pour l'instant. Il y a des gens, BMET, ils en ont fait une conviction. Un Choser Béchéla, c'est un cas exquis pour expliquer ça. Un Choser Béchéla, quand je parle avec des femmes, prenons le cas d'une femme. Choser Béchéla, ça veut dire, elle revient en arrière. Elle avait le kissouille, elle était pudique, elle était jolie, elle avait toutes les qualités. D'accord? Mais elle a décidé d'enlever son kissouille, de tout jeter. C'est un choix, personne ne lui a demandé de le faire. Maintenant, on ne va pas la juger, elle a peut-être vécu avec un pervers narcissique, avec une ordure, avec un bon à rien, avec un bourré, j'en sais rien. Mais il y a un choix. Ça veut dire que quand le matin une femme sort en pantalon, pas me dire qu'elle a un couteau sous la gorge pour sortir avec un pantalon, c'est un choix. Et ce choix-là, elle va te dire, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de temps. Il n'a rien à mis. Mais il y a des gens, par contre, comme un chassid de Gour, qui s'est complètement gouré d'ailleurs, il est Choser Béchéla, il est devenu le numéro 2 de la gauche extrémiste en Israël. C'est lui qui faisait la campagne de Sissérid à l'époque. C'est un ancien religieux, alors bien entendu plus rien avec la lame, c'est un choix. Et il l'a dit d'ailleurs, quand il est interviewé, on montre des photos avec les périodes, je même, il dit, j'ai fait mon choix, j'ai étudié la Torah,
j'ai étudié ceci, mon choix c'est d'être un homme libre des mitzvot. Eh bien c'est un choix. Datan et Aviram, avec tout ce qu'ils ont vu, ils ont fait le choix d'être Raja ou Tzadik. C'est un choix. Korach, avec tous les miracles qu'il a vus en Égypte, quand Dieu parle à Moshe, il vient le voir. Tu crois qu'il ne sait pas où il met les pieds? Mais c'est un choix. Donc il faut arrêter tout le temps de se cacher derrière ce Yetzer Hara, qui est un très beau joker dans notre vie, comme le fait de se mettre en colère ou d'insulter l'autre. Ouais, mais tu sais, j'étais en colère, ou ça va. Ou alors c'est Dieu. Le mec, il vient, il fait des bêtises, il a détruit la vie de l'autre, il lui dit mais de toute façon, toi, tu es religieux, Nachon. Alors, tout est mina shamayim. D'ailleurs, je vais t'éclater. Les Shem Yachukucha Berichou, Shrinté. Shamayim, quoi. Sinon, il n'y aurait pas de Géina, il n'y aurait pas de Café Kela, il n'y aurait pas de Gilgouli, il n'y aurait pas de punition. Il y a un choix. Dans la vie, il y a des choix à faire. J'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai donné le bien, j'ai donné le mal, et Dieu te dit, ou bacharta bato, bachaim. Choisis le bien. Machma, pourquoi la Torah te dit choisis le bien? Pour te dire que dans la vie, tu as le choix. Tout est fixé pour toi, sauf si tu seras tzadik ou racha. Machma. Que c'est à toi de décider ce que tu veux. Et si tu veux être un tzadik, alors dis-le. J'arrive pas, je suis un homme qui est plein de défauts. Qu'est-ce que je fais? Rabbi Nachman, il te donne le mode d'emploi. Éloigne-toi des Rechaim. Fréquente un tzadik. Bon, bien sûr, on va tomber à Rosh Hashanah, plein d'autres choses, d'accord? Rachaman Alitzan, quand il parle des Rechaim, d'accord? Il te dit fréquente que de bonnes personnes. Étudie 7 feuilles de Gemara par jour. Fais ceci, fais cela. Il te donne un mode d'emploi. Donc si tu veux t'en sortir, fais ce qu'il te demande. C'est dur. On n'a jamais dit que c'était simple d'être juif. C'est vrai? Ken. Pourquoi Hachem met ce type d'individu sur Pourquoi Hachem nous mettrait... Parce que toute notre vie, c'est des épreuves. Et puis il faut savoir comment réagir ou agir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... Vous savez, je vous réponds clairement. Est-ce que c'est une mitzvah d'être Shomer Shabbat? Oui. Est-ce que c'est une mitzvah de le Khalel Shabbat s'il y a un Pikuach Nefesh? Oui. Est-ce que l'un est plus grand que l'autre? Non. Tout comme c'est une énorme mitzvah d'être Shomer Shabbat et de ne pas toucher sa voiture Shabbat, c'est une énorme mitzvah et qui doit faire la mitzvah le rabbin. De prendre sa voiture et d'emmener vite quelqu'un à l'hôpital. Le plus pieux doit le faire. Pour t'enseigner que c'est une mitzvah aussi bien de faire une chose que de ne pas faire une chose. De la même façon, c'est une mitzvah de fréquenter tout le monde, d'être social, d'être agréable, de rapprocher tout le monde sur le sein, tout comme de l'autre côté de dire, quoi, non. C'est pour ça qu'il y a marqué Korach Bechol Adato. Pourquoi Moshe est en face d'eux? Parce que Korach ne voulait pas faire partie de cette knufiya, c'est marqué dans le Midrashim. Il y a des groupes, il y a des gens, il ne faut pas faire partie d'eux. Quand tu vois des femmes qui sont assises toute la journée à un café, en train de critiquer celui-là et l'autre il parle de sa mère comme si c'était une chiffonnière, et l'autre elle parle de son mari, de ce qu'il lui a fait à la maison, tout le monde est au courant de tout. Ne va jamais t'asseoir là-bas. Nina, tu vas t'asseoir avec tout ton chesed près de femmes qui ne cessent de critiquer leur mari? Ahmed, tu irais? Oui ou non? Ça ne veut pas répondre. Oui ou non? Moi, je peux t'affirmer une chose. Si tu fais le pas d'y aller, je te laisse une minute pour partir. C'est impossible. Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que tu vas leur dire, nous, arrêtez maintenant. Style, pas toi, hein, style la maîtresse. Hein, elles vont t'envoyer balader. Mais tu n'as même pas notion de quoi on parle. Bon, voilà, elle est venue la rabbinite. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Allez. Non, ah, ça me rappelle mon mari. Pareil, tu sais quoi? Tu ne vas même pas dire deux mots, tu vas te faire avant. En tout cas, le roi David, lui, nous a mis en garde. Ou Moshav Letzim, Lo Yashav. Le premier télim du roi David nous dit, assieds-toi où tu veux. Aval Moshav Letzim, une assemblée de moqueurs. Tu n'as pas le droit. Lo Yashav, Lo Tishev. Donc, combien même tu voudrais le faire, le roi David, il dit, Lo Kedai. Lo Kedai. Tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi Hachem il nous mettrait sur ce chemin? J'ai répondu à la question. Je viens d'y répondre. Je viens de dire que, tout comme nous avons la mitzvah d'avoir l'ashmirat Shabbat, si Dieu te met une personne qui d'un coup a un problème de cœur, un problème de tremblement ou autre, qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Eh bien, de la même façon, tu vas dire, mais pourquoi Dieu m'a fait prendre la voiture le Shabbat pour emmener un malade à l'hôpital? Eh bien, parce que Dieu veut que tu accomplisses aussi bien les mitzvot positives que négatives. Dans la vie, Abraham, il est mis dans cette épreuve, qui est nommée parmi les 10 épreuves d'Abraham Avinu, la séparation avec Lot. Selon certains commentateurs, c'est une épreuve très dure pour Abraham que de se séparer du mal. Parce que ce que veut Abraham Avinu, c'est pas tuer Yetzer Hara, c'est lui faire tchouva. C'est beaucoup plus grand. Et c'est là qu'était son épreuve. Donc des fois dans la vie, on va se retrouver face à des situations où, comme dit le Rav Dessler, très souvent tout ce qu'on a étudié, eh bien le Ramchal aussi dit ça, eh bien tu vas le retrouver dans ta vie face à l'épreuve. Ça veut dire, tu vas être face à quelqu'un, et là tu vas dire, non,
excusez-moi, je préfère ne pas aller là-bas. Il y a des gens qui sont de mauvaise influence. Par exemple, je voudrais vous poser une question simple. Vous avez une connaissance qui s'appelle Poivreau. Un qui boit. Ça me rappelle la femme qui dit à son mari, son restaurant, et elle lui dit qu'est-ce que je suis heureuse avec toi. Qu'est-ce que je t'aime. Ça fait 25 ans que je te fréquente, que ma vie, chaque fois que je suis avec toi, change. Devient plus douce et sympathique. Le mari lui était complètement bourré. Hein. C'est le vin ou c'est toi qui parles? Il lui a dit, tais-toi, je parle avec la bouteille. Les Péroucha d'Avar, il y a des gens, ils sont bourrés. Et maintenant, ton mari, il est dans une période où il a besoin un petit peu de boire. Tu laisserais fréquenter ton mari? C'est là qu'est toute ton épreuve. Ça veut dire que des fois dans la vie, il faut être comme Déborah. On monte sur le cheval, quand une femme sur un cheval, ouais, on prend l'épée, une femme avec une épée. Ouais, mais quand il n'y a pas d'homme, il faut bien qu'il y en ait un qui bouge. Déborah a eu son livre pour elle parce qu'elle a été une femme dans un moment où il n'y avait pas d'homme. C'est bien. Les Pérouches, d'abord que dans la vie, des fois, il faut prendre les rênes de la vie. Et c'est ce que Dieu attend de toi, comme c'est marqué pour Moshe. Qui a dit à Moshe de casser les tables? Personne. C'est lui qui prend cette initiative. Ishar Koach, il a dit Dieu, kol hakavod pour ce que tu viens de faire. Il y a des moments dans la vie où la Torah de Moshe, pourquoi on dit Ishar Koach? Pourquoi que Dieu endurcisse ta force physique d'avoir fait une telle chose? Parce que c'est là que toute l'étude de l'homme intervient. C'est là. Non. Oui, là, à la limite, on juge l'autre en faisant ça. On ne le juge pas, on sauve. C'est-à-dire, faites très attention, c'est bien ce que tu viens de dire. C'est pas qu'on juge l'autre. Toi, sois un poivreau, va même sur l'Himalaya et bois 10 tonneaux de vin, yatikoujik, et rajoute de l'alcool, de quoi? Du whisky, et finis avec de la bourra si t'es tunisien. C'est pas là quel problème. Le problème, c'est que je ne viens pas te juger, c'est que tu vas me pourrir ma vie. C'est pas la même chose. Ça veut dire que tant que moi, je fais des choses et que ce que tu fais ne me pourrit pas la vie, un libaya. Mais si ce que tu fais toi maintenant va me pourrir ma vie, ou ceux de mes enfants, ou ceux de ma famille, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Prenons le cas par exemple de quelque chose que tu connais. Tu as des fois dans des familles, des gens qui font tchouva. Et l'autre côté de la famille n'a pas du tout fait tchouva. Tu vas Shabbat chez eux, et c'est toute la journée de la vulgarité, des mots mal élevés, et tu as tes enfants. Moi une fois j'étais en famille avec mes enfants, l'homme est chané, quelqu'un de ma famille a dit le mot ceci, puis tu me casses les machins. J'ai dit regarde, c'est pas compliqué, ou t'arrêtes de parler comme ça, ou je sors avec mes enfants. Tu me veux chez toi, c'est très simple. Chut, ferme ta bouche. Et ça s'est passé une fois aussi au restaurant avec quelqu'un, toujours avec ta famille. Ça, ils savent que quand tu es religieux, tu vois, encore 2 mots comme ça, je me lève et je m'en vais. Anilon Isha. Anilon Isha. Je reste pas. Pourquoi? Parce que la vulgarité, c'est un virus. À un tel degré que Rabbi Moshe m'avait dit, parler dans les toilettes, qui est un endroit tamé à la base, c'est que quand tu sors une parole qui est la création, tu fais rentrer une mort. Tôt ou tard, tu diras une vulgarité parce que tu as parlé dans les toilettes. Bon, chose qu'on avait déjà vu ensemble. C'est pas interdit, mais inadigne de parler dans les toilettes. Avec évite de parler à un tel point. Rabbi Nachman écrit dans le Likutei Etzot, quand tu te trouves dans un endroit où il y a eu des Rechaïm, ne respire pas. Je répète ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il dit des fois une personne peut devenir rachat parce qu'il a respiré dans une atmosphère de la Shonara. Dans l'écouter Etzot, il dit ça. Ne respire pas, il te dit, pas parle. Ne fais pas ça. Pourquoi? La Neshima va te faire introduire dedans des virus d'une telle influence que toi, en rentrant à la maison, tu peux insulter ta femme. À que d'écart. De fréquenter des lieux qui soient propres, de fréquenter des gens qui soient bien. D'ailleurs, je m'excuse, mais pour l'instant, on a vu un peu chochotte l'histoire. Il n'y a pas un proverbe français qui dit ça en une phrase? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On n'a pas besoin de sortir de sensible. Si. On rentre dans une parfumerie. Oui, mais ça c'est connu quand on rentre dans une parfumerie, on sent le Chanel 5 quand il n'y a rien à voir. Voilà. Et quand tu sors d'une porcherie, c'est qu'il y avait plein de Porsche. Top. Yallah. Il dit comme ça ici. Pourquoi Hachem il n'a pas sauvé directement Noé de l'influence de cette génération dépravée qui était la génération du déluge? Écoutez bien. Tevat Noazo Nishmera Arbera Kalida Kadosh Baruchu. Il lui a dit mais du poids.
ferme bien les choses, ferme la porte sur toi. Est-ce que ça suffit? Il dit non, j'ai dû mettre de l'eau partout, parce que quand ça sent mauvais, il faut verser beaucoup d'eau. Il dit pour retirer l'influence, ouais, de la génération du déluge, il a fallu que Dieu lave toute l'atmosphère. Toute l'atmosphère était envahie sous les eaux brûlantes. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Il a dit qu'il fallait simplement que je fasse un coup de sponja pour retirer toute l'influence. Et plus que ça, il dit que la teva de Noé, de Noach, elle était entourée de la Shekhinah. Pourquoi entourée de la Shekhinah? Il dit tout simplement pour protéger l'arche, que l'arche elle-même ne soit pas influencée de la médiocrité des gens de cette génération. Nous avons une paracha qui s'appelle Shelach Lecha, non, Beshalach, non, oui c'est Beshalach. D'accord? Je fais ce que je veux. Yaakov Avinu ala Beshalom, il envoie des anges pour aller chez Esav. Chachamim, ils disent, pourquoi il envoie des anges? Il a plein de serviteurs. Pourquoi il n'envoie pas ses fils? Réponse, il dit parce qu'il a eu peur qu'en envoyant ses fils, rien qu'au regard du rachat, qui était Esav, il n'en vient déjà à tomber dans la déchéance morale. Voilà ce qu'écrivent les Chachamim. Pourquoi il n'a pas envoyé des anges, il n'a pas envoyé des hommes? Il a dit, je ne peux pas. Parce que nous avons un interdit de regarder le visage du rachat. Parce qu'un rachat, de son influence au niveau du visage, il peut se transmettre toute la touma qui est sur lui. En un seul instant. C'est pour ça que les tzadikim, quand tu vas les voir, ils font toujours comme ça. C'est pas simplement de l'humilité. Ils se protègent. Alma, chez l'oïr et péné rachat, ne voit pas le visage d'un rachat. Waouh! Atke dekar? Il dit oui, ne regarde pas le visage d'un mort non plus. Comme il est mort, il est tamé, il peut t'influencer. Atke dekar. Alors Yaakov Avinu, il envoie des anges, disent les Chachamim, parce que les anges ne sont pas influençables. Ils sont faits de feu, et lui, ses yeux sont faits de feu. La reine Zekenegedze Asa Hashem. La reine Amrou, Vani Barov Chazdecha Avu Beitecha Zo Teva. Comme c'est marqué à propos de Yaakov. Vous savez que Yaakov Avinu al Shalom dans la Torah c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de vie. Masa'avot Siman Abanim. Quand il arrive comme ça, chez Yaakov Avinu al Shalom, Eliezer au début, ensuite Yaakov il vient. Qu'est-ce qu'il lui dit à Eliezer quand il vient chercher une femme pour son maître Yitzhak? Qu'est-ce qu'il lui dit? Betuel et Lavan. Bo, Beruch Hashem, ki piniti et abayit. Viens, toi, béni de Dieu, car j'ai vidé la maison. Les Chachamim, ils disent, quand Eliezer est arrivé avec ses Gemalim, ils ont dû sortir toute la Avodazara. Toute la Avodazara. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Avodazara aurait pu influencer sur Chaz Veshalom la Déa d'Eliezer. C'est des statues. Oui, mais ils lui ont donné une énergie d'être soi-disant un Dieu. Et ça peut influencer. Mashma Mikan que Eliezer a refusé de rentrer dans la maison tant qu'il y avait d'Avodazara. Le pire de l'histoire, c'est pas ça. Le pire de l'histoire, c'est que quand on vient en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on doit faire d'Avodazara? Quel est le digne d'une Avodazara? Qu'est-ce qu'on fait de l'Avodazara? On doit la brûler comme la crème. On doit brûler l'Avodazara. Pourquoi tu veux la brûler? Pourquoi tu brûles de l'Avodazara? Il dit parce qu'il ne faut même pas que vive une seule molécule. Veni adougma nora'a ve'ayom. Les enfants d'Israël sont en Égypte. 210 ans d'esclavage. Ils sortent d'Égypte après les 10 plaies. Des miracles incommensurables. À un tel point que les pires Égyptiens disent Dieu existe. Etzba Elokim I. Ils chantent dans la mer Rouge. Voient le ciel s'ouvrir en 7 degrés différents. Le trône divin. Char et Merkava. Je suis l'Éternel ton Dieu. Leur âme quitte leur corps. Ils montent dans les sphères célestes. Oh! Qu'est-ce que tu veux plus? Et ils laissent faire le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? L'influence. L'influence de qui? Deux choses. Il y a deux choses qui ont influencé sur eux. Le Erev Rav, et il y a eu pire que ça. Les bijoux. L'or. L'or. L'or qu'ils ont pris chez les Égyptiens était une or qui servait à orner les femmes et les hommes à servir leur Dieu.
quand ils ont pris cet or-là avec eux, comment c'est marqué dans la Torah? Hachem, il a dit, Moshe, daberna, beozne ha'am, veisha'alu. Demande aux enfants d'Israël de grâce qu'ils parlent aux Égyptiens et qu'ils leur demandent de l'or. Quand ils ont sorti cet or d'Égypte, cet or dégageait d'elle une, comme on a aujourd'hui vous voyez ce qu'on a là-bas, c'est des sambons, là, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des essences. Quoi? Des encens. Dis ce que je veux. Le truc qui sent bon là-bas. C'est une bouteille qui a sa place, mais elle embaume toute la pièce. L'or de l'Avodazara sorti d'Égypte hurlait comme un virus dans l'atmosphère, Avodazara, Avodazara, Avodazara. Mais je ne comprends pas, tu as eu la Torah, tu fais une chose pareille, tu laisses faire de l'Avodazara. Moshe Rabbeinu alav shalom, comme il avait écouté ce cours, quel orgueil, je parle de ma part, comme il connaissait l'influence de l'Avodazara, comment il a réussi à sauver les enfants d'Israël de la faute du veau d'or qui était tellement grave, puisque ça ramenait toute l'histoire à son début, à la faute originelle? Il a dit à Hachem, oh Hachem, pas de problème, tu veux détruire le peuple parce qu'il a fait une telle avéra, j'accepte, mais à une condition, que tu prends la responsabilité toi aussi de la faute du veau d'or. C'est-à-dire que si tu accuses les enfants d'Israël, j'ai pas de problème. Seulement tu oublies un détail qui, Ribono Shel Olam, qui je n'oublie rien, c'est une façon de parler. C'est que si les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, c'est à cause de toi. Et Dieu dit à Moshe, et en quoi cela me concerne? Il a dit, c'est très simple, on ne va pas perdre de temps, Hachem. Machanina misifrecha, ka'asher katafta. Efface, s'il te plaît, de grâce, mon nom de ton livre. Mais en réalité, ce qui veut dire Moshe, c'est pas efface mon nom. Moshe, il n'a aucunement l'intention d'être effacé de son livre. La seule chose qu'il demande à Hachem, c'est d'effacer le mot na. En hébreu, ça fait mahani na. Efface pour moi le mot na. Mahani na. Traduisez mahanina. Mahanina, mahanina. Mahanina. Ça veut dire efface-moi le mot na. Et pourquoi Dieu devrait effacer le mot na? Il lui a dit non, pas le na. Efface-moi de grâce, Hachem. Il dit le mot de grâce que tu as demandé aux enfants d'Israël d'aller prendre l'or, c'est ce nain là-bas, avant d'être sorti d'Égypte, que je te demande d'effacer de ton Sefer Torah. Et Dieu lui a répondu, mais s'il y a une lettre qui n'existait pas dans le Sefer Torah, qui manque, tout le Sefer Torah, il est pas soul. Il lui a dit, alors toute l'histoire d'Israël est pas soul. Parce que si tu en veux aux enfants d'Israël d'avoir fait le veau d'or, c'est parce que toi, Hachem, tu leur as demandé de prendre quelque chose qui dégageait de l'influence. C'est pour ça que rien avec l'or d'Égypte n'a servi à faire le tabernacle. D'où venait l'or du tabernacle? Magnifique. D'où venait l'or du tabernacle? Non, pas du tout. Non, mais non, je ne parle pas du miroir, ça y est tout de suite, miroir et maquillage. D'où est-ce que venait l'or avec lequel on a fait le Beth Amikdash? Il y a eu 2 fois de l'or dans les poches d'Israël. La première fois, quand on est sorti d'Égypte des maisons égyptiennes, celui-là, il a servi à faire la Vodazara. Et le deuxième or, Bizatayam, le 7e jour de Pessah, quand les soldats sont rentrés dans l'eau avec tout leur or. Dieu, il a envoyé l'eau sur eux, il les a fracassés, prakatupak. Et pourquoi il a fait ça? Parce que l'eau rend pure. Et cette eau-là a rendu pur l'or des Égyptiens. Alors, une fois qu'elle a été purifiée, Dieu ordonna aux anges d'amener cet or au pied du rivage des Hébreux. C'est cet or, une fois passé au Mikvé, qui a pu construire le Beth Amikdash. Et non pas l'or de la Vodazara. Ce qui fait que quand on vous fait rentrer des choses chez vous, d'acheter un totem, ou d'acheter toutes sortes d'éléments, on ne sait pas de qui t'a donné quoi. Dans la sorcellerie, par exemple, il suffit qu'une personne ait un cheveu à vous, un bouton à vous, un vêtement à vous. Et il peut jouer avec ça. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes intervient sur cet objet. Comme ce fameux histoire que tout le monde connaît, que j'ai tellement raconté, mais qui est tellement belle. De cet aveugle qui n'avait pas participé au festival de Cannes. Cet aveugle, le festival de Cannes, c'est les Cannes. Parce que ici, comme avec des femmes, il faut expliquer les blagues. Alors, cet aveugle était en train de chercher sa Gemara. Et
J'ai une autre blague qui va me mieux, mais c'est pas grave, c'est ma façon d'apprendre dans ma tête. Donc, des fois, j'étudie tout seul, je rigole tout seul. Son copain, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis une matzah de Pessah. Et lui, quand il est, qui c'est qui a écrit ces bêtises? Tom l'homme méchant. Il avait l'habitude de mettre sa Gemara qui était très spécialement faite pour lui. Elle était en braille. C'est vrai, parce que ici, je ne sais pas comment vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais ici, ils comprennent beaucoup plus tard les blagues. Le braille, ça ressemble à la matzah. Quand tu mets le doigt dessus, tu as l'impression qu'il y a du braille. Et lui, il a mis ses mains, il a dit c'est quoi ces bêtises? Il a été corrigé. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il avait l'habitude de mettre sa Gemara en haut. C'est le Rav qui m'a raconté cette histoire. Et une fois, comme quelqu'un lui a parlé, il a oublié dans quel pas il était, dans quel lieu il était. En mettant sa main en haut, il a descendu une autre Gemara. Et en descendant la Gemara, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de épais dedans. Il a ouvert la Gemara et il a vu qu'il y avait des lunettes, mais pas des lunettes modernes. Des lunettes avec des grosses vis bizarres, épaisses et en acier, en fer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a ouvertes et il les a mis. Et là, il s'est mis à hurler dans le Beth Midrash, Aniroé. Je vois parfaitement, 6 sur 6. Il a enlevé ses lunettes, il ne voyait plus rien. Il remettait ses lunettes, il voyait mieux à Rousse. Ils ont appelé le Rosh Yeshiva, et quand ils ont regardé la Gemara qu'il avait ouverte, c'était la Gemara d'un des plus grands commentateurs, Kal Vachomer de Kal Vachomer, non seulement du Talmud, mais en plus de ça, le Shulchan Aruch, il a commenté énormément de choses, et c'était ses lunettes à lui. J'ai oublié son nom, vous savez comment il s'appelle, Rabbi Yehuda? J'ai oublié son nom. C'est un très grand rave. J'ai déjà parlé dans d'autres cours, là-bas vous retrouvez. Pour l'instant, il ne revient pas son nom. Ah bah, c'était ses lunettes. Parce qu'il étudiait la Kedusha dans ses yeux, les lunettes ont pu donner la vue à un aveugle. Les objets ont en eux une influence. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas vivre à la libération. Une des raisons pour lesquelles on cherche le Hametz à la maison, c'est de trouver tout ce qui peut influencer dans notre vie à nous éloigner du service divin. On a du boulot. De retirer toutes les choses qui peuvent nous aider à enlever ça. Je raconte ça ce matin, qui avait acheté du poisson. C'est un peu visqueux comme ça. Et le poissonnier lui a mis son poisson dans un journal, Yediot Aharonot. Quand il est arrivé devant chez lui à la maison, il a pris le poisson visqueux comme ça, là où il sort dans sa main, et il a jeté ce papier dans la poubelle. Alors, son fils lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, parce que Haz Shalom, que je rentre des torchons pareils, du Lachonara sur les gens, du Motsi Shemra dans ma maison. Lechen Baba Saleh Otodavar. Un Maasim Baba Saleh, d'un chassid de Beersheva qui est venu le voir, et il lui a dit, j'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui a dit, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, ça fait combien de temps? Il lui a dit 10 ans. Il lui a dit, parce que tu as la Touma chez toi. Il lui a dit, Touma, j'ai pas de Touma chez moi. Un chassid. Ma femme, c'est une tzadeket. Après Baba Saleh, il lui a dit à Mama Saleh, pas de Touma chez moi. On est religieux, on est pratiquant, on fait attention. Baba Saleh, il lui a dit, il y a de la Touma chez toi. Mais il s'avère qu'après avoir cherché dans toute la maison, il est venu voir Baba Saleh, il lui a dit, on a regardé partout, il n'y a pas de Touma à la maison. Baba Saleh lui a dit, tu regarderas sous le matelas de ta femme, à ses pieds, en dessous, il y a un tonne de porc, de cochon, qui s'appelle l'Aïcha. Où là-bas, il n'y a que des Hachem Ishmor Verachem, ce qu'il y a dans ce journal. Une fois, quelqu'un m'a montré Hachem Ishmor Verachem, avec des lettres de Kodesh. Échangisme, filles comme ça, que de la prostitution. Des pages entières de prostitution. Ok? Le chassid, il va chez sa femme, et il lui dit, Baba Saleh, il a dit que sous ton lit, sous ton matelas, il y a un tonne tamé. Il regarde là-bas, Mamash, il trouve l'Aïcha. Il prend celui-là, et qu'est-ce qu'il fait? Il le brûle direct. Il reste les rayons, elle est rentrée enceinte. Comme ça, il lui a dit, Baba Saleh, retire ça. D'où c'est venu ça? Une fois, ils ont fait une mitzvah, ils ont reçu à quelqu'un, il a sorti le hiton, comme elle a eu honte, elle a caché sous le matelas, elle a oublié, elle est partie, elle lui a laissé là-bas le hiton. L'oralim ou l'oralim? Hein? Le journal. כי כל דבר גשמי שיהיה תשמיש דבר של קדושה, מוכרח שיקנה אותו דבר גשמי חלק קדושה ויהיה שורה עליו תמיד רוח הקודש. On a un klal des sages qui disent, je finis avec ça, je crois que je n'ai même pas commencé le cours réellement, mais il dit comme ça, on a un klal, une généralité qui dit, tout objet qui servira à la kedusha, qui servira pour le bien, sera automatiquement empreint de la kedusha. Et tout objet qui servira pour le mal, ou pour toute chose négative,
sera empreint dans son âme et dans son existence avec ce malheur en lui, c'est-à-dire avec cette influence en lui. Pour finir, on va parler du Hamor, le fameux Hamor 30-0. Hamoro של רבי פנחס בן יאיר לא היה אוכל מתבן לא מאוסר. לא עלינו ולא עליכם, Rabbi Pinchas Ben Yair était un très très grand sadique, Sheniske le Ish Kamou. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai selon certaines opinions. Il avait un hamor, et son hamor, même après des jours et des jours sans manger, quand tu lui apportais du teven, de la paille à manger, qu'est-ce qu'il faisait le hamor? Il regardait la paille, il partait 3 pas en arrière, il se retournait, il ne voulait pas regarder, il crève de faim. Alors ils ont appelé une fois Rabbi Pinchas Ben Yair, et ils lui ont dit, pourquoi ton âne, il ne mange pas la paille? Il lui a dit, vous avez prélevé le maaser là-dessus? Vous avez prélevé le maaser? Il lui a dit, voilà. Il lui a dit, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prélevé le maaser. L'âne, il a tout dévoré sur place. Tellement il avait faim. Car il vient à Gemara de Maseret Choulin, le Daf Zayin Amud Aleph. À la Pasuk, Bo Baruch Hashem, comme c'est encore déjà dit. Oh. Oh, ça c'est très beau. Il pose une question, il dit, comment se fait-il que les petits-fils de Moshe Rabbeinu, une fois rentrés en Israël, comme c'est marqué dans Baba Batra, Kouftet Amud Bet, ont fait de la Vodazara? Les petits-fils de Moshe Rabbeinu. On n'est pas parti loin. Parce qu'ils ont grandi dans la maison de Yétro, et que Yétro est un grand prêtre d'Avodazara, et qu'il y avait encore des objets qui influençaient. Mais il a fait tchouva, Lui, il a fait tchouva, seulement il y avait encore des objets qui influençaient. Kachmevim Po, qui c'est qui ramène ça, le Rav Dessler? C'est la référence. Il ramène comme ça. Yitro, Yaobed Avodazara, Gadol, c'était un grand prêtre d'Avodazara. Et Moshe Rabbeinu, il a laissé ses enfants grandir là-bas. C'était considéré pour Moshe Rabbeinu comme s'il avait le fait d'avoir laissé grandir ses enfants. Yitro, il a fait tchouva après. Mais à cette période-là, il faisait Avodazara. Il dit le fait qu'il ait laissé grandir ses enfants là-bas, c'est comme s'il les avait déjà condamnés à être Avodazara. C'est marqué ça. Hein? C'est dur, j'y peux rien. Tu veux que je change la Torah? Pour nous, dans la vie de tous les jours. Misopar Be'echad Migdolei Israël. Comme ça on l'appelle. Oh, il est tard. On va s'arrêter là. Bah, comment on fait? Et comment ça on fait? Moralité de l'histoire. L'influence est un virus dont on a intérêt à faire très attention. Rabbi Nachman nous a dit, ne respire pas dans un endroit qui est tamé, parce que ton effet sera automatiquement empreint de cela. Ne t'assois pas sur une chaise à un tel degré qu'à l'époque du Beth Amikdash, une femme qui était nida, on ne pouvait pas s'asseoir sur sa chaise quand elle s'était levée. Pas comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la touma de sa nida influençait sur toi, te rendait toi-même tamé. Résultat des courses, ce shiur est là pour nous réveiller sur un domaine. Faire attention à sa Avodat Hashem et ne laisser aucune mauvaise influence nous empêcher de nous élever tant qu'on n'aura pas le niveau de pouvoir le changer. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Parce que quand on est capable, et là je sais que je vais être très très enquiqué, très embêtant, les télévisions, les portables jouent un rôle terrible, terrible, à un tel degré que depuis que le portable existe, on peut dire que le Satan est au chômage. Il n'y a plus rien de Satan, il s'occupe de tout. La reine, ce sont des choses qu'il faut gérer, qu'il faut contrôler. Malheureusement, nos enfants, ils ont tous. On les a condamnés à avoir leur laisser passer pour le chemichement, pour la suite. Vous voyez de quoi je parle? Ils visitent le monde de leur fauteuil et on a rarement rencontré quelqu'un qui avait un cachère portable se comporter de façon correcte. Rarement. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce que je ne suis pas Dieu, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que même à tes enfants, tu n'as plus rien à apprendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, en parlant de Facebook, d'ailleurs, de Rachagav, je rappelle que j'ai un portable cachère, grâce à Dieu, et que je n'ai pas Facebook et je ne regarde pas Facebook, c'est ma femme qui reçoit toutes les questions et auxquelles je réponds, en général.
Aval Keikaron, sachez que le Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a un problème. Le bien et le mal ne sont que le bien. À la condition où tu sais que le mal c'est le mal et le bien c'est le bien. Et comme j'en ai fait un cours récemment, le drame de notre génération, c'est que nous ne sommes plus capables de comprendre que le mal c'est le mal et que le bien c'est le bien. À tel point que quand quelqu'un fait du lachon hara, tu dis arrête, je parle, t'es fou quoi. Je sais, mais tu fais du lachon hara quoi. Tu fais du lachon hara. Oui, mais je parle. Quand tu as un problème, tu n'es pas content, tu t'en vas. Ben, je m'en vais parce que tu fais du lachon hara. Normalement, avant, quand tu disais à une personne, ce que tu fais, c'est de la calomnie, ah bon, mince, excuse-moi, bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais aujourd'hui, c'est, mais t'es pas content, t'as qu'à partir. Quand tu dis à une fille qui a une jupe courte, c'est pas joli, couvre-toi. Moi, à mon époque, pourtant, je suis pas tellement vieux. À mon époque, quand une fille avait une jupe courte, on disait, couvre-toi, c'est honteux. La fille, elle avait honte. Oh là là, excuse-moi, je ne savais pas qui venait. Elle se levait vite. Non, maman, j'étais juste de passage dans la... Aujourd'hui, elle te regarde, elle te dit, mais pourquoi je me suis parti m'épiler? Pour qui je bronze? Pour qu'on me regarde, quoi. C'est-à-dire, tu dis à une fille aujourd'hui qui n'est pas pudique, t'es pas pudique, elle comprend même pas ce que tu veux chez elle. Sachez-le. C'est-à-dire que c'est dans les mœurs d'être... C'est l'influence aussi. Eh bien, tu viens de dire le mot, j'attendais que vous le disiez, c'est l'influence. Tu viens de dire le mot-clé, c'est l'influence. Quand tu as des jeunes filles, par exemple, qui ont été éduquées par des parents magnifiques, Torah, mitzvot, masim, tovi, machin, tu vois, la fille, elle revient, jupe courte, insolente, et la totale. C'est l'influence. C'est-à-dire que le lieu, l'endroit où elle va aller, les gens avec qui elle va parler, bah c'est où. Moi, j'ai connu une histoire en tant que prof à l'époque. À l'époque, en Israël, je te parle de ça, il y a très très longtemps, 90, j'étais prof à côté de Netivot. Et je me rappelle qu'avant entendu des discussions qui m'avaient beaucoup choqué, il y avait un garçon qui avait beaucoup de respect pour son père et sa mère, et il y a un gosse à côté qui lui dit, mais aujourd'hui on ne respecte plus nos parents, mais ne te laisse pas avoir. Mais si péta, t'appelles la police, on est protégé. Je ne sais pas si vous entendez. Ce que je vous dis, c'est aussi en France, aux États-Unis et ailleurs. Hein, ne voyez pas Israël. En Israël, il y a une très belle éducation grâce à Dieu, et il y a une éducation aussi défaillante, comme en France. C'était un petit peu les délires avec ces comparaisons à deux balles. Il y a du bon et du mauvais partout. Seulement ici, on est chez nous, c'est toute la différence. Le but aujourd'hui, c'est de se protéger. Si cette paracha, le Rav Eliyahu Pinchasi, qui a écrit tout ce que je viens de vous dire pratiquement, en a fait un chef-d'œuvre, c'est pour nous dire que la Avodat Hashem ne peut s'accomplir que quand d'abord tu accomplis, il mène à mili. D'abord, il faut que toi, tu fasses attention. Parce que tes enfants, ils sont dépendants de toi. Je vous racontais quand mon fils a eu sa fille. Que Dieu bénisse. Elle s'appelle Noah. On a Noah Douraliana. Mon fils m'a dit, comme ça, sur le parking, avant de partir, il m'a dit, ah bah, ça fait longtemps que tu enseignes l'éducation, tu nous as bien éduqués, je reprends ces mots, hein, je ne me vante pas. Donne-moi un bon conseil pour ma fille qui vient de naître. Et il tenait sa fille dans les bras, et je lui ai dit, mon fils, tout comme tu tiens ta fille dans tes bras, tu tiens son monde futur dans tes bras. Et après, Clara Molay, il m'a dit, je ne pouvais pas avoir mieux comme enseignement. Quand tu tiens ton bébé dans les bras, tu tiens son monde futur dans les bras. Fais attention où tu vas le mettre. Et c'est toujours pareil avec les mamans. Qu'est-ce que vous êtes casse-pieds. Mettez-le dans ta Torah. Non, je ne suis pas prête. Non, tu vois, là, côté que Torah, tu vois, non, alors, que Torah, non. Je veux qu'il ait du rôle, qu'il ait du machin, qu'il ait du bidule et qu'il ait du chouette. Ouais. Tu crois en Dieu? Oui. Qui donne la parole à ça? Dieu. Tu veux un fils soit Tamit Racham? Oui. Mais le oui-feu? Non. Franchement, j'ai un problème avec les gens qui ne vivent pas leur Torah. T'as un kissou, t'as une jupe, tu crois en Dieu et tu fais pas ce qu'il faut. Donne-moi un Rav, va voir le Rav Kanievski, dis-lui voilà. École toranique ou école Talmud Torah. Tu veux que ton fils soit un Ben Torah? T'inquiète pas, les métiers, pour l'instant, tous ceux qui sont au chômage, c'est tous des mecs qui ont le baccalauréat. Tous. Il y a 7000 jetés culturels. Il est déjà dans, comment ça s'appelle, 95.5 là, comment s'appelle cette radio? Radio Israël là, je sais pas comment ça s'appelle. Non, oui, Barama c'est ce que j'écoute. Mais la radio israélienne, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? J'écoute tellement rarement que j'ai pas son nom, c'est pas grave. Non, certainement pas. Non mais Chanel. Je crois que c'est Kol Israël. Non, Kol Israël. Il disait, à propos du chômage en Israël,
il y a plus de 10 000 académiques qui sont au chômage. C'est-à-dire, tous les mecs qui ont des diplômes sont au chômage. Et tous ceux qui ont des métiers, Baruch Hashem, tu les vois, Ashdod, machin, sont ovdim. Ne croyez pas que c'est ce que vous avez dans les mains qui vous donneront plus de choses. La reine Bisiata d'Ishmaïa, influencez vos enfants dans des endroits où, comme ces fameux directeurs qu'on critique tellement dans les Talmud de Torah, tu vois au Talmud de Torah, tu te rappelles quand je t'emmenais ton fils là-bas, madame, vous avez la télévision chez vous? Non. Vous êtes sûr? Le petit, il a une tablette, il a un... Non. Tu sors les gens dehors et tu me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous juger, eux? Ils ne jugent pas, ma vieille. Ils ne jugent pas. Ils veulent savoir si tes virus de l'influence vont influencer sur ton fils, qui vont influencer dans toute la classe. Voilà ce qu'ils recherchent. Toi, va même être une actrice à Hollywood. Ils s'en fichent de ce que tu es, toi. Ils veulent simplement savoir, dans la responsabilité de l'éducation de 400 élèves, ou 300 élèves, ou 200 élèves dans leur école, s'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, psychologiquement? Ah ouais, tu veux me juger sur mes collants? Ah bah alors, mon pote, tu vas te prendre un Shigeri. Alors, mon pote, vous, les religieux. Et hop, on commence à chercher les défauts. Ah bah, entre nous. Entre nous. Combien de fois vous avez eu ce genre de questions? Pourquoi mon cousin, il dit ça? Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit? Lui, il le dit, sa mère, elle lui dit rien. Pourquoi il y a ça? 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 C'est caché. C'est-à-dire qu'il faut être très pédagogue, très psychologue, très patient et très proche de ses enfants. Très proche de ses enfants. Parce que la différence entre vous et eux, c'est qu'un enfant, ce n'est que influençable. C'est une cassette vierge, totalement vierge, qui ne va enregistrer que l'influence de l'extérieur. Rien de plus, rien de moins. לכן האדם צריך ממש לשים לב לזה ולחזור בתשובה שלמה לחיים טובים ולשלום, surtout dans cette période. Quand il s'agit de la famille, des tantes, des oncles, des grands-parents. Et pourquoi le Rav Pinchasi nous prend le neveu de l'homme? Il a rien ami, mais c'est méchant. Il a rien ami. Encore une fois, je n'ai pas parlé de haine, je n'ai pas parlé ce soir de jugement, je n'ai pas parlé ce soir de quoi que ce soit d'autre que de se protéger. Je vais te donner un exemple. Si ta sœur, non pas ta sœur, si quelqu'un de ta famille, non, une personne dont sa face, voilà, une femme dont sa sœur a la lettre. Ah ouais, non. La lettre. Et elle a la lettre. Pestiférer la meuf. Ça s'approche pas. Est-ce que tirer l'embrasser parce que c'est ta sœur? Non, mais Tu m'as pas répondu. Non, Pourquoi non? Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On ne lui voit pas que c'est une même mauvaise influence. C'est tellement normal. Ben, tant que tu ne le vois pas, il n'y a rien à dire. C'est quand tu le vois qu'il y a un problème. Par exemple, dans l'éducation, je ne vais pas faire un cours sur l'éducation, j'en ferai un à Paris si je veux. Mais dans l'éducation, vous êtes en droit de dire aussi bien à vos parents, qu'à vos beaux-parents, qu'à vos frères, qu'à vos sœurs, que eux aussi doivent respecter votre unique. Quand vous dites, t'allumes pas la télévision, mon fils, je veux pas qu'il voit ça, t'allumes pas la télévision. Ouais, mais attends, tu nous saoules, toi et ta Torah. Ben, viens là ici, tu regardes la télévision, tu prends ton gosse et tu t'en vas. Maintenant que vous me critiquez ou pas derrière tout ça, dans le monde d'en haut, on me dit merci pour ce que je dis, sachez-le. Je suis pas un fanatique. J'ai fait tchouva, je ne vis jamais personne, grâce à Dieu. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Si on prend ton fils et qu'on te l'emmène, parce que dans le monde d'en haut, quand tu partiras à 120 ans, ouais, il n'y aura que ce que tu auras laissé comme bonne influence sur terre qui te sauvera. Le Kaddish, les prières, les divrei Torah, faire des dons à la Torah, prendre un avre pour une année entière, mais pour ça, il faut avoir une bonne influence sur soi. Ça veut dire quoi? Fais ce que tu as à faire. Vis où tu dois vivre. Quelqu'un m'a posé la question, dans une synagogue où il y a quelqu'un qui parle, est-ce que je peux changer de place? Je lui dis non, tu dois changer de place. C'est pas ce que tu peux, tu dois changer de place. Tu dois changer de place. Tu dois sortir carrément. Non, vous n'écoutez pas ce que je dis ou quoi? Non, c'est une question. Si tu es dans une synagogue où tout le monde parle, oui, mon rab a dit tu vas prier chez toi. Ça c'est mon rab. Le rab Gabriel a dit j'en prends la responsabilité. Tu rentres dans une bête Knesset où tout le monde parle, bon, tu vas chez une autre synagogue, mais si dans toutes les synagogues tout le monde parle, mon rab m'a dit Ani olach labayit. C'est mon rab, lui c'est ce qu'il dit. Oui. Il y a dans la prière du matin, on demande à Hachem de ne pas nous mettre avec un Shachenra, on le dit dans la prière tous les matins, oui. Que Dieu nous éloigne des mauvais voisins. Ça marche, ça va marcher pour le mois de juillet, pour ne pas
Rabbi Nachman dit comme ça Répète la question. qu'on se doit. Il dit comme ça, elle pose la question, notre chère et tendre amie Karen. Tous les matins, on prie justement pour ne pas fréquenter une mauvaise personne. Chavera, Shachenra. J'ai bien fait de le rappeler. Dans tous les matins, dans la prière, c'est dans le Nusach Hatfila, on demande à Hachem de nous éloigner d'eux. Donc c'est pas un chidouche que je viens de dire. Hein. Et il n'y a pas marqué ici famille ou pas famille. Mais si ta famille n'a pas de respect pour toi, alors qu'il y en aura. D'ailleurs, c'est le gros dilemme. Je m'excuse, je fais une parenthèse. Hein. Ce qui me démontre le plus, c'est que les étrangers, les amis, ils ont plus de respect des fois pour toi que ta propre famille. C'est insupportable. C'est-à-dire que toi, tu es de ma famille, alors respecte-moi. Non, tu as l'autre qui va te respecter, mais lui, il ne va pas te respecter par principe. C'est comme l'autre et Abraham. Donc, Lot et Abraham, exactement. Et donc, pour répondre à ta question, oui. Le fait justement de le demander, à la condition où BML, tu le demandes avec des larmes. C'est-à-dire que ce qui est capable de retirer l'influence négative, c'est l'eau. Quand une mère pleure pour ses enfants à chaudes larmes pour que leur éducation soit réussie, elle est capable d'effacer l'influence négative des autres. Comme une maman a eu Baruch Hashem, elle a eu 7 fils, ou 8 filles, je ne me rappelle plus, ils sont tous tzadikim. Alors on lui a demandé quel était son secret. Elle a répondu, je les ai lavés toute ma vie avec des larmes. Des larmes. Elle a dit, tous les matins, je pleurais pendant des heures et des heures dans mes prières pour que mes enfants n'aient jamais une mauvaise influence. Elle a été lavée aux larmes de la prière. Il faut avoir un mérite. Elle a eu 8 garçons, 8 Talmidei Chacham. 8 dans la Torah. Maintenant, quand une femme. Je suis content parce que d'habitude, tu fais toujours comme ça, il est tard, il est tard. La femme, elle a un mari qui fréquente donc des gens, ou un rave, ou un machin, qui lui emmène dans des mauvaises. Parce que c'est trop coléreux, trop dur, trop. Si une femme, ta question, a un mari qui fréquente par exemple un rave coléreux, de mauvaise influence, qui ne tient même pas compte de la situation familiale, de la fragilité du couple, que ça va beaucoup trop vite et qu'il est extrêmement dur, il est évident que dans ce cas-là, ils se doivent d'aller voir un Talmid Chacham, le couple se doit d'avoir un Talmid Chacham. Ne pas aller voir ce rave-là, c'est évident, parce que la femme risquerait de se faire emballer des gages. Ouais. Mais dans ce cas-là, il faut aller voir un Talmid Chacham. Il faut aller voir le Rav Shlomo Amar, il faut aller voir une pointure en Torah. Et le Talmid Chacham va écouter les deux thèses, va demander qui est ce Rav, qu'est-ce qu'il a enseigné pour que vous ayez peur de lui ou pour qu'il y ait telle et telle chose, et c'est au Rav d'agir. Et à son niveau à lui, il pourra influencer Kedat Moshe d'Israël. Dans ce cas-là, il faut vraiment, et tu as raison de le dire, surtout qu'il y a beaucoup de charlatans aussi qui sont passés pour des rabbinim. Il y en a beaucoup, j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui ont fait faire des choses terribles, qui ont séparé des couples, et voilà, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais dans ce cas-là, il faut aller voir, même à la Rabbanout, au Beddin, on peut aller au Beddin et exprimer ses craintes, où le Rav, s'il est Rav ou s'il ne l'est pas, de toute façon sera convoqué. Et il devra donner des comptes sur ses enseignements et sur sa façon d'avoir agi vis-à-vis du couple. Voilà. Mais en général, le vrai problème, c'est pas le Rav. C'est le mari. Encore une fois, c'est marrant parce que tu poses une question qui revient en premier. Il y a des gens, ils ne veulent pas changer de Rav. Ce Rav-là, il a détruit la vie d'un couple, si c'était le cas du Rav. Je ne pense pas qu'il y ait des rabbinim qui font ça entre nous. Des vrais rabbinim, je ne pense pas. Des charlatans, c'est certainement leur but, parce que ce qu'ils veulent, c'est l'oseille des gens. Donc, ils vont certainement agir. Mais un vrai Talmid Chacham, c'est évident que si la femme, elle vient le voir, et moi d'ailleurs, je suis assez effaré quand j'entends des femmes qui m'appellent avec des problèmes comme ça, je dis, mais vous avez été voir son Rav? Mais son Rav, même pas pour recevoir. Madame, vous êtes une femme, vous devez l'écouter. C'est évident que pour moi, ce ne sont pas des rabbinim, parce que s'ils ne sont pas capables d'entendre de son cloche, c'est qu'eux-mêmes sont de grandes cloches. Kipchuto. Et je répète devant ce Beth Midrash, ce sont de grandes cloches qui auraient mieux fait d'être cordonniers au lieu d'enseigner la Torah. L'assaut. Aime d'avoir casé. Moi, je me souviens que quand des gens ont fait tchouva dans ce Beth Midrash, je finirai avec ça pour ce soir, d'ailleurs, je le dis à vous, puisque Caroline Abécassis était venue me voir avec des menaces ici, quand son mari a fait tchouva. Je suppose qu'elle doit regarder le cours. Pas des menaces, mais elle est venue me voir pas contente. Il ne faut pas énerver Caroline Abécassis, je vous le dis. Son mari est venu ici, il est venu au cours, il a vachement accroché, il voulait être constamment en face de moi, il me regardait, j'écoute, je suis marié, je peux me regarder comme ça toute la journée. Et puis d'un coup, le mec, il met Rachir Rabbeinu Tam, il vient tous les jours au matin, pa. Elle débarque comme ça, elle me dit hey, c'est vous Rav Twitou? Ça dépend qui vous aide. Elle me dit
Moi, je suis la femme de Nissim. Je dis, ouais. Et alors? Je peux vous parler? Pour aller. Comme me dit mon frère, mieux vaut avoir affaire à 10 hommes qu'à une femme. Je dis, je vous écoute. Il me dit, écoutez, vous n'avez pas commencé à vous émicier dans la vie privée de mon mari et moi, comment on doit manger, comment on doit boire, si on fait des brachot. On n'en est pas là du tout. Du tout. Du tout. Ok? Je dis, ok. Hey! Je fais un deal. J'écoute. Vous me demandez, hein? Si votre mari n'améliore pas votre vie de couple, s'il ne change pas dans la bonne direction, je vous donne ma parole qu'il n'aura pas le droit de mettre les pieds dans votre midrash. Parce que la Torah ne doit qu'embellir la vie des autres, pas la pourrir. Donc si, chas v'shalom, vous fréquentez des rabbanim qui font des maris, des flics, qui se permettent de juger d'un coup tout le monde, qui font des réflexions à tout le monde, c'est pas chez un rav qui vont étudier, je vous l'affirme. C'est un ouvrier du Satan qui leur parle. De toute façon, si on en est là, c'est à cause de toi, t'es qu'une goya. De toute façon, regarde comment tu t'habilles. La parnassa, c'est à cause de toi. De toute façon, si le petit est malade, t'arrêtes pas de parler. D'un coup, les mecs, ils se prennent pour Dieu. Parce qu'on leur fait du bourrage de crâne, là où chas v'shalom, ce n'est pas la Torah qui parle. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. Et je pense qu'une grande partie des gens ici présents le savent, sans parler de moi, chas v'shalom, et j'ai eu de bons maîtres. Donc, je suis un bon centimètre. Mais la Torah, hein, quand on la prend dans un bon endroit, elle ne fait qu'améliorer, mettre de la lumière dans la vie des couples. Faites très attention à ça. Il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup de midatadine. Et si les Gdolei Hador nous apprennent que divrei noam nitna Torah, la Torah c'est divrei noam, c'est dans la pureté. Une fois il y a une femme qui me dit, mais je vais mettre le kissoui. Je lui dis, t'as pas encore le mérite, pour qui tu te prends? On m'a dit, alors là j'aurais tout attendu sauf ça. Mais tu sais ce que c'est de mettre le kissou? Qui t'a dit que tu avais le mérite? Elle m'a dit, je le mets maintenant. Et avec Assis? C'était avec Assis. Anashim, Baot. Je me rappelle quand on avait ce Beth Midrash, c'était bondé de monde. La majeure partie des femmes qui avaient débarqué ici, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était avec nous Linda et Sandrine et vous étiez là. Elles sont venues à Istor. Pas de sniout, pantalon. Est-ce qu'une seule fois je vous ai dit de changer? Jamais. Même pas 2 mois plus tard, toutes les femmes venaient ici avec un kissou et des jupes. Vous êtes témoin? Je leur ai jamais demandé de le faire. Seulement j'ai enseigné une Torah d'amour, une Torah qui rapproche, et les gens le font de même. Lesquels? Lesquels? Ne volez pas à l'autre le plus beau cadeau que Dieu a fait de nous, le libre arbitre. Mais par contre, montrez au libre arbitre qu'il existe autre chose que le monde, terre à terre, dans lequel ils vivent. La reine Bezrat Hashem, il faut dans ce cas-là aller voir un chacham que le mari respecte, que le mari a des grandes, et on lui dit voilà, moi je ne vais pas rentrer en guerre contre toi, on va voir un grand Torah, ce qu'il dit j'accepte, mais à une condition, parce que s'il va voir un grand Torah, il te laissera parler, il dira aux gens il n'y a pas de problème, un Talmid Chacham c'est celui qui sait écouter les deux sons cloches, et qui a pour même mesure la souffrance d'une femme comme la souffrance d'un homme. Elle n'a pas casé que la femme, c'est pas un torchon de femme. La reine Bezrat Hashem, Talmid Chacham, Elit Hashem, surtout que tout le but de la Torah, c'est si Kal Vachomer de Kal Vachomer, vivre en famille, en société, à plus forte raison de vivre en famille. Voilà. Une maison qui brille, qui sent bon, qui a de la lumière, il y a du respect à l'intérieur, il y a de l'amour. Baruch Hashem, Ishtabar, Vitale Shmolahad. Alors c'est une maison qui brille. C'est une maison qui est magnifique. Hein? Comme j'ai écrit tout à l'heure à ma femme, j'ai envoyé un message. London. J'étais en train de marcher, j'étais inspiré. Je vais vous dire ce que j'ai écrit. J'ai peur. Si. Voilà ce que j'ai écrit. C'est personnel. C'est personnel. Je fais une photo de moi et d'elle qui nous regardons. Et à ce moment-là, je marque dessus, parce que c'est un regard, c'est de moi. L'amour est un regard qui lit dans l'âme de celui que l'on désire.
Elle m'a envoyé, qu'est-ce que t'es lourd. Moi je trouvais ça mignon, j'étais en train de traverser le caniveau au moment où j'étais inspiré. Au-dessus de l'eau, j'ai dit tiens. Ouais, je lui ai envoyé comme ça une photo, et avec ce mot, c'était très sympathique. Aval Bezrat Hashem, et c'est ce que je vous souhaite dans toutes vos demeures, dans toutes vos familles pour le peuple d'Israël. Surtout dans cette génération, tous les Gdoléador le disent, tous les grands Torah le disent. Seule une Torah de vie, de sourire, d'atmosphère, de fnin, kiffer la vie, elle est déjà tellement dure. Kiffer. Tu peux dire à l'autre par exemple, moi je te ferai comme pas, tu es trop lourd. Je suis pas obligé d'insulter, je plaisante. Hein, mais voilà. Soyez malin. Non, il ne peut pas venir avec toi aujourd'hui, mais demain, la semaine prochaine, tu reviens, il peut-être blinéder. Maintenant, je dois partir avec lui. Pas obligé de lui dire, il n'y a pas avec toi. Toi, tu pues. Ni tu lui dis ce qu'il est, ni tu dis, tu ne viens pas le juger, chazve shalom. Aval de l'autre côté, Gurotay, Verabotai, protégez vos enfants, protégez vos maris. N'emmenez pas vos maris dans des endroits où vous risquerez de tomber et d'être trompés. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Chaque fois qu'une femme est venue me raconter que son mari l'a trompée, je lui dis, vous êtes attendu, elle ne me dit pas du tout. De d'où ça vient? On est parti. Fais attention où tu mets les pieds, fais attention où tu envoies ton mari, fais attention comment ta femme, avec qui elle parle, les Facebook et les machins toute la journée. Non, t'inquiète pas, c'est un super copain. Vas-y, super copain, depuis quand une femme mariée a des copains? C'est quoi cette histoire? Super copain en plus. Pour qui s'appelle Mario? Quand des super copains, super Mario. Vas-y, je te le fais. Tachem Bezrat Hashem, que tous les endroits où il y a de l'influence soient immédiatement, les primatenu, effacés. Mauvaise influence, bien entendu. Mettez, remplacez vos. Je vais finir avec une dernière histoire. Je vous promets, je vous donne le nom, je sais qui regarde, il s'appelle Asher Jami. Asher Jami qui habite juste en face. Ce grand tzaddik, que Dieu lui donne une bonne réfouache les mains, que j'aime beaucoup d'ailleurs, lui et sa femme si courageuse, vient me voir il y a à peu près 5 ans et demi de ça, et il me dit, j'ai un problème, Rabbi David, mon fils ne dort pas toute la nuit, et il me dit qu'il voit des choses dans la chambre. Je lui dis, ok, tu lui fais son schéma Israël, tu fais ceci, tu fais cela. Il me dit, oui, je fais tout. Tout ce que vous avez dit là, je fais. Et malgré tout, il me dit, zélo zéro. Je dis, ok, pas de problème, je viens dans sa chambre. Je rentre dans sa chambre, je fais le pitouma ketoret, je fais ce que j'ai à faire, et je lui dis, maintenant tu vas m'arracher tous les Mickey, tout la fée clochette, toutes ces bêtises, tu vas me les arracher d'ici, et tu mets des photos de Sadikim. Depuis, vous pouvez aller le voir, il est juste en face, son fils, il a du mal à le réveiller. Tellement il dort bien. Demandez-lui, c'est pas mal. Maintenant, ça me ch'touillote, Walt Disney antisémite notoire, tu lui mets des photos de Walt Disney, de Mickey, de Mickey, ou n'importe comment elle s'appelle. Mini en plus, là, voilà. Tu vois ce qu'il lui a mis la fée clochette, juste en face du lit. Martilo, Asher, enlève-moi toutes ces influences négatives. Signe la photo du Chafetz Chaim, mets la photo du Rav Ovadia Yosef, du Rabbi Lubavitch, mets la photo du Baal Shem Tov, mets la photo de quelqu'un, mets la photo de Tzadikim. Ne mets pas des photos extérieures. Pourquoi? Ça s'apprend. Vous ne pouvez pas savoir. Et je vous livre un dernier secret qui est écrit dans le livre Sod HaHashmal. Je vous livre un dernier secret. Ce que je vous livre, on l'avait étudié sur le monde de la Sniout, je ne sais pas si tu te rappelles Frédéric, avec le Sod HaHashmal. Comment est-ce que Pharaon il a puisé toute l'énergie du peuple d'Israël pour les faire descendre au 49e degré de Touma? Est-ce que tu te rappelles du cours? Il avait... Oui, dis-le. Il avait fait une gravure de la beauté de Sarah qu'il a mis juste en face de son lit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la photo de Sarah en volant la beauté de sa peur. D'ailleurs, le cours s'appelle Beauté volée. Très très bon cours que je vous conseille de voir. Même moi, je me suis kiffé, je me suis embrassé la main dehors. Beauté volée. Très très bon chiour sur la Tzniut, Alpisod. Takshivu etev. Pharaon, disent les Chachamim, puisait la force et l'énergie du peuple d'Israël parce qu'il observait la beauté sur une photo.
Vous comprenez ce que ça veut dire dans l'influence? Quand vous mettez vos photos sur Facebook et vos photos sur toutes sortes de choses, les gens qui vous regardent puisent votre énergie, sachez-le. Regardez ce cours là-bas, j'explique ça de façon fine. Ne prenez pas la vie à la légère. Et chez Lachem, Erev Tov, en rangeant toute cette salle. Toda Rabba.